Voilà, donc l'enregistrement, normalement, ça marche. Ok, donc on est à la page Kaf Bet Amoud Aleph. Et au milieu de la page, vraiment, on va commencer. C'est des drachot, tu vois, c'est des drachot. C'est encore une fois sur l'histoire de l'esclave qui est poinçonné. Tu vois, sur les conditions, comment, voilà, les conditions dans lesquelles il peut être poinçonné. Voilà. Ok. J'ai l'impression que quelqu'un s'est réveillé derrière. J'espère que j'ai pas. Tout va bien. C'est pas chez moi. Je sais que c'est galère. C'est moi le coupable. Je suis choqué maintenant. Ouais, je lis et ça, c'est pas grave. Tanou Rabanan. Donc, on est j'ai oublié le coup. au milieu de la page, ça veut dire, je ne sais pas si vous avez des commandes normales ou pas, je ne sais pas si vous avez, si c'est la peine que je compte les lignes, c'est vraiment au milieu de la page, c'est Tanou Rabanan. Si je voulais que je regarde dans Sefaria, c'est quel paragraphe? Tu peux regarder. Laisse-moi regarder Sefaria si tu veux. Je te dis où est-ce qu'on est. Une seconde. Je suis là. Je suis là. Je prenez... suis encore en train de vous parler, mais j'ai oublié un truc dans la voiture. Et bien sûr. Où est-ce qu'il est? Non, dans Sefaria, c'est 22a, paragraphe 7. Et dans la Gemara normale, c'est vraiment au milieu de la page. D'accord? Donc, j'y vais. Ça veut dire c'est 22a, paragraphe 7. Ok, 22a, paragraphe 7 dans Sefaria et au milieu de la page dans la Kafet Amoud Aleph, dans la Gemara normale. Donc, ça nous parle en fait donc des lois de l'esclave qui est poinçonné. Donc, on nous dit Tano Rabanan, nos maîtres nous enseignaient. Lo Isha Ubanim. Si jamais, en fait, l'esclave lui-même qui s'est fait poinçonner, il a une femme et des enfants, ou le rabot En Isha Ubanim. Mais son maître, lui, il est célibataire, il n'a pas de femme et d'enfants. Donc, tu pourrais dire, on n'en a rien à faire. Tu vois, c'est-à-dire, normalement, encore une fois, le cas, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a travaillé 6 ans pour quelqu'un d'autre, comme esclave, et maintenant, il veut rester, il veut se faire poinçonner. Une des raisons pour laquelle il veut rester esclave, c'est parce qu'en fait, il avait une femme non juive, une femme esclave canaanite, et il aime cette femme, il ne veut pas la quitter, et il veut garder ses enfants. Donc, l'idée, elle est de dire que si jamais lui, il a des enfants, mais son maître, il n'avait pas d'enfants ni de femme, alors malgré tout, on ne peut pas le poinçonner, il ne peut pas rester jusqu'au Yovel. Donc, dans les mots, ça donne Tano Rabanan, nos maîtres nous ont enseigné. Lo Isha Ubanim, si lui, il a une femme et des enfants. Ou le Rabo En Isha Ubanim, mais son maître, lui, il n'a pas de femme ni des enfants. Et non irsa, il n'est pas poinçonné. Chez Nehemar, parce que le passage qui dit Ki Avecha Ved Bitecha. Le passage qui dit il aime ta maison, non seulement il doit aimer sa femme et ses enfants à lui, mais il doit aussi t'aimer à toi, ça veut dire il doit aimer son maître, Ved Bitecha et sa maison. Donc, il faut que le maître aussi, il ait une maison. Une maison, ça veut dire une femme et des enfants. Donc, c'est pour ça que, donc, on apprend une nouvelle condition ici, c'est que pour qu'un esclave, il reçoive la retsia, ça veut dire qu'il soit poinçonné après les 6 ans pour rester jusqu'au Yovel, il faut que non seulement lui, il ait une femme et des enfants non juifs, avec l'esclave, mais en plus, il faut que son maître, il ait aussi une femme et des enfants, puisque le verset, il dit, parce qu'il t'aime à toi et ta maison. Ça veut dire, il faut qu'il aime son maître et la femme de son maître et les enfants de son maître. C'est bon? J'avance. Les rabots, Isha Ubanim, par contre, si jamais son maître, lui, il a une femme et des enfants, Vélo en Isha Ubanim, mais l'esclave, lui, il n'a pas de femme et d'enfants, là, encore une fois, Enonir ça, il ne veut pas être poinçonné chez Nehemar, puisque le verset dit à part ça explicitement, Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti, ma femme, Ved Banaï et mes enfants. Donc, il faut que lui, il ait des femmes et des enfants non juifs, et qu'il faut que le maître, il ait aussi une femme et des enfants à part ça. Si lui, il aime son maître, le rabo est no rabo, mais son maître, il ne l'aime pas, et non dire ça. Et là non plus, on peut le poinçonner chez Neymar, qui tavlo imecha. Il faut que tu te sentes bien avec lui. Donc, parce qu'il voudra se faire poinçonner parce que qui tavlo imecha, parce qu'il est bien avec toi. Donc, il faut que le maître, il veuille qu'il reste avec lui. Et il faut en même temps que l'esclave, il aime son maître. Donc, il faut aussi ça. Donc, pour l'instant, on a 4 conditions. Il faut que le maître, il ait une femme et des enfants. Il faut que le maître, il aime son esclave. Il faut que l'esclave, il ait une femme et des enfants. Et il faut que l'esclave, il aime son maître. Mais bon, ça, c'est plus ou moins des versets presque explicites. Tu vois, la Gemara a fait que expliquer ce qu'il y a marqué dans les versets. Ok, Benoît, donc,
Ouais, mais Rabo, je reprends par ça. Si lui, il aime son maître, mais son maître ne l'aime pas, et non, ça, il n'est pas poinçonné chez Neymar, Kitov lo Imecha, parce qu'il est bien avec toi. Et donc, ça veut dire que toi, tu es content qu'il soit là. Rabo, ça veut dire Imecha, ça veut dire avec toi, donc toi aussi, tu l'aimes, grosso modo. Rabo, Avo, si son maître l'aime, Veu, Eno, avec Rabo, mais si lui, il n'aime pas son maître, là aussi, Eno, ça, il ne peut pas se faire poinçonner. Donc, s'il aime pas, même s'il voudrait rester pour plein d'autres raisons, parce qu'il aime sa femme et ses enfants, etc. Chez Neymar, qui a Efra, parce qu'il t'aime. Ok, donc ça veut dire, voilà, grosso modo, il faut, voilà, ces quatre conditions. Même nouvelle condition encore, ou cholé, verra bueno cholé. Si jamais lui, il est malade, imaginons que l'esclave, il est malade, et qu'en fait, ça peut être un cas aussi, là, imaginons que l'esclave, en fait, qui va décider de rester jusqu'au Yovel, c'est parce que c'est un esclave qui est malade et qui sait qu'en fait, il n'a pas vraiment d'autres possibilités d'avoir une parnassa. Donc, il se dit, OK, comme je sais que Shalom, il est en même temps, comment on dit, j'ai oublié, comme disable, je sais pas comment ça s'appelle. Ça veut dire, il est, ça veut dire pas en indemnité, en invalidité, puisqu'il est en invalidité. Donc, en fait, ça veut dire, c'est pour ça, il dit, OK, je vais rester, et donc, c'est une possibilité. Mais la Gemara, elle dit que si jamais, même si lui, il est invalide, pour que son maître, il le poinçonne, il faut que le maître soit aussi invalide. Ou cholé, c'est ou cholé, s'il est invalide, verabo et non cholé, mais son maître n'est pas invalide, et non dire ça. Il ne peut pas le poinçonner, même si le maître il voudrait lui faire une tova, lui dire voilà, je te garde comme esclave, comme ça je te donne une parnassa, puisque tu es invalide. Chez Nehemar, il ne peut pas le faire. Chez Nehemar, qui tov lo imra. Parce qu'il est bien avec toi, il faut que tu sois au même niveau, il faut qu'il soit au même niveau que son maître. Donc, si jamais l'esclave est invalide, il faut que le maître soit aussi invalide. Et si les deux sont invalides, alors oui, il peut le poinçonner. Rabo Cholé, si c'est son maître qui est invalide, Veueno Cholé, mais l'esclave n'est pas invalide, et lui il veut rester pour aider son maître. Et non dire ça, là au cas il n'est pas poissonné, chez Neymar Imecha, il sera avec toi, donc il faut que soit les deux soient en bonne santé, soit les deux soient invalides, mais il faut qu'ils aient un niveau équivalent de santé, quoi. On voit bien que, il faut une équivalence dans la relation, il faut que le maître, il aime son esclave, que l'esclave, il aime le maître, il faut que l'esclave, il ait des enfants et une femme, il faut que le maître, il ait une femme et des enfants, il faut qu'il y ait une certaine, tu vois, équilibre et équivalence entre les deux. Si jamais, en fait, c'est que d'un côté, alors ça ne marche pas. Il ne peut pas rester à avoir été poinçonné pour rester jusqu'au Yovel. D'accord? C'est bon, c'est clair, pour l'instant, c'est des halakhot très simples, c'est qu'une énumération d'halakhot, il n'y a aucun raisonnement, il n'y a rien. D'accord, Rav Bibi Barabaye a demandé, Shnem Cholin Mai, donc si les deux ils sont invalides, Mai, alors a priori, pourquoi pas, normalement on avait l'impression que ça avait l'air de marcher, si les deux sont invalides, alors Imecha Bainan, on a besoin qu'il soit avec toi, Vaïka, donc voilà, puisque les deux ils sont invalides, donc c'est une bonne relation, il peut rester son esclave jusqu'au Yovel. Odilma Kitovlo et Mecha. Il y a marqué le verset dit il faut qu'il soit bien avec toi. Alors même si les deux ils sont amis, même si tout ce que tu veux, comme les deux ils sont invalides, ils ne peuvent pas être heureux vraiment ensemble. Bainan, Valika, donc et ça c'est pas possible. Tekou, ça donc là on dit on ne sait pas. Et voilà, c'est vrai. Ça veut dire quelqu'un. L'idée c'est voilà, c'est est-ce que je ne vais pas rajouter, mais bon, ça me gêne. Ça veut dire, est-ce que tu vois, parce qu'en fait, tu vois, tu peux apprendre ça comme dans les couples un petit peu, tu vois, dans les couples, moi, j'ai toujours pensé, tu vois, dans le couple, pour qu'un couple il marche, clairement, il faut qu'il y ait une sorte de, comment dire, d'équilibre, tu vois. Et en réalité, moi, je me rappelle toujours que moi, quand je me suis marié, moi, je ne savais pas conduire. Et moi, je dis, ouais, c'est pas grave, ma femme, elle sait conduire. Et mon beau-frère, il m'a dit, mais t'es fou. C'est ça ce qui marche pas. Si jamais les deux conduisent, ça marche. Si les deux ne conduisent pas, ça marche. Mais s'il y en a un qui conduit, l'autre ne conduit pas, c'est là où ça ne marche pas. Tu vois. Et c'est vrai, tu vois, ça veut dire, c'est ça. Et tu vois, et c'est un peu la même chose ici, tu vois, ça veut dire que faut que les deux ils soient au même niveau, etc. Maintenant, si les deux, la grâce se demande quand même, est-ce que si les deux ils sont invalides, est-ce qu'on peut dire que c'est Kitov, l'Oimra, qu'il est bien avec toi? Et la Gemara dit t'écoutes, tu vois, ça veut dire t'écoutes sur ça. Mais parce que tu vois, en fait, en réalité, ce qui est intéressant, simplement je termine ici parce que tu vois, ça veut dire ce qui est intéressant, c'est que la terminologie de Kitov lo Emecha, parce qu'il est bien avec toi, c'est exactement, tu vois, la terminologie qui est utilisée quand Adam Arishon, le premier homme, où Hachem il a dit quand il n'était pas marié, Lotov et Yot Adam Levado, c'est pas bien pour l'homme d'être seul.
Et donc, on voit, en fait, si tu veux, que l'Agmara, elle est en train de faire une sorte d'analogie, si tu veux, entre la relation des couples et la relation de l'esclave qui veut rester jusqu'au Yovel, tu vois. C'est pour ça qu'elle te dit, tu vois, il faut un équilibre, il faut soit, au début, elle dit, il faut que tu vois, les deux, ils s'aiment, tu vois, c'est bizarre qu'elle ramène ça sur sur une sorte de couple, mais c'est bizarre, mais elle dit, tu vois, il faut que lui, il aime ça, il faut que lui, il aime, il faut que lui, il aime son esclave, il faut que l'esclave, il aime le maître, il faut que lui, il ait une femme et des enfants, il faut que l'autre, il ait une femme et des enfants, il faut que les deux soient en bonne santé. Et après, on avait l'impression, si les deux, ils sont en mauvaise santé, c'est pas grave, ils sont ensemble, tu vois. Et moi, elle dit, Rabbi Baba, il dit non, si tu aimes les deux, il marqué qu'il faut qu'ils soient tov, tu vois. Et si tu mets deux types qui sont, voilà, même s'il y a un équilibre quand les deux ne vont pas bien, hein, qui te dit que c'est bien, tu vois. Et donc, c'est pour ça que elle reste sur ça, elle reste tes coups, elle dit, elle reste sur un doute, tu vois. J'en sais rien. C'est ça, mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est une un peu étrange, mais bon, pourquoi? Parce que tu vois, c'est un peu bizarre quand te mette, tu vois, ce rapport-là du Nirsa avec le rapport à la femme. Ça veut dire comme s'il fallait qu'il faisait un couple qui ait un équilibre et tout ça, c'est étrange. Voilà, le Mishnah. Je fais les rachis, donc il y a deux rachis, les rachis sont tout en bas de la page, c'est le dernier grand rachi. Loisha ou Banim, donc ça veut dire, dans une Gemara normale, c'est l'avant-dernière grande ligne de l'Egmara, de Rashi, je veux dire. Troisième mot de la ligne, dans cette variable, bon, il faut cliquer sur Rashi, c'est bon. Loisha ou Banim, donc il faut que, si lui il a une femme et des enfants, donc Rashi explique que c'est pas une femme et des enfants normale, c'est une femme et des enfants Shifra Kenaanit, ça veut dire c'est une esclave non juive chez Nimsera Lo, qu'il avait reçu par son maître, Veyal Dalo, avec laquelle il a eu des enfants pour lui. Tu vois, donc après qu'il Tovlo, voilà, donc ça veut dire Tovlo, Prat, Lecholé, donc ça veut dire, Rachid explique que c'est la fin de l'Agmara, où l'Agmara a un doute, selon Rabbi Barabaye, que si les deux ils sont invalides et les deux sont malades, malgré tout, ils ne peuvent pas tenir ça, parce que même s'ils sont imcha, ils sont au même niveau, et il y a une sorte d'équilibre. On ne peut pas dire qu'ils sont tov, parce que les deux, ils ne sont pas bien. Quoi. C'est bon, c'est clair, j'avance. Ok, nouvelle Souga. Donc, l'Agma va continuer à parler en fait sur les rapports d'esclaves et de maîtres, etc., etc. Alors, ok, donc ces segments ils sont connus. On va faire Tanoura Banane. Nos maîtres nous ont enseigné Kitavlo Imecha parce qu'il est bien avec toi. Donc, c'est pour ça qu'il veut rester. Imecha Bemahal. Donc, on nous apprend d'ici que le maître, il doit, avec son esclave, il doit manger avec lui. Imecha Bemahal, ça veut dire qu'il doit manger avec lui. Imecha Bemishte, tu dois boire avec lui. Chez l'autre, mais a priori, c'est pas Machma qui doit manger vraiment avec lui, mais en tous les cas, il faut qu'il mange la même chose. Chez l'autre, il ne faut pas que toi, tu manges du pain nekia, quoi, fauchon, j'en sais rien. Kibar, et lui, il mange du pain kibar, ça veut dire du pain de deuxième qualité, quoi. Ça veut dire, si ce que toi, tu manges, il faut qu'il mange la même chose que toi. Tu bois du vin vieux, voilà, donc Pérignon, je ne sais pas quoi, il y a une Hadash, et lui, tu lui donnes du Herzog. Mouchin, que toi tu dors sur, je ne sais pas quoi, c'est un grand matelas, Mouchin, c'est de la laine, je sais pas, c'est comment dire, des chutes de laine. Et lui, il dort sur la paille. Mais Kanamrou, donc ça veut dire qu'il faut que l'esclave il ait le même niveau de vie que son maître. Mais Kanamrou, de là, ils ont dit, quand la connaît Eved Ivri, tout celui qui acquiert un esclave juif, qui connaît Adam Leatzmo, c'est comme s'il acquiert un maître pour lui-même, puisqu'il est obligé de lui donner au moins la même chose que lui. Et voilà, on avait vu que si jamais il y a un seul coussin, il est obligé de le donner à lui, parce que lui, il ne veut pas dormir dessus, puisqu'il ne veut pas donner la même chose à son esclave. Donc à la fin, lui, il n'y a que l'esclave qui a le droit de dormir dessus. Ouais. C'est pour ça que l'Agma dit que c'est connaît Adam Leatzmo comme s'il s'acquérait un maître pour lui-même. Voilà, puisque en fait, le minimum, c'est de lui donner la même chose que lui, mais en fait, si jamais c'est pas possible, c'est l'esclave qui va gagner. Nous, en banane, tu vois, tu vois. Là aussi, on peut apprendre des trucs à Moussar, que comme nous, on est les esclaves d'Hachem, donc ça veut dire qu'Hachem aussi doit nous donner ce que lui, il a. Donc, ça veut dire, ok, donc quand le passage qui parle en fait de l'esclave normal qui sort, il y a marqué il sortira de chez toi, lui et ses enfants. Ça parle des enfants qu'il a avec une femme juive, ses enfants normaux. Quoi. Donc, la question du pasouk sur le pasouk, c'est qu'est-ce que ça veut dire il sortira de chez toi, lui et ses enfants, comme si ses enfants, ils n'étaient pas esclaves chez toi.
Donc, ils ne sont pas à sortir puisqu'ils ils étaient pas esclaves. Alors, sur ça, Agma répond, Amar Rabbi Shimon, Imhu Nimkar, si jamais lui, donc c'est la question, Rabbi Shimon, il pose la question, Imhu Nimkar, si lui, il a été vendu, ben là, vous notam minim karim, est-ce que ses enfants et ses petits-enfants, ils ont été vendus, ou ça, ses fils, ses enfants et ses fils ont été vendus, pour qu'on dise qu'il sort de chez toi avec ses enfants? Mikan, donc de là, on apprend, chez Rabo, Hayab, Imzonot Banav, que le maître, il est obligé non seulement de nourrir l'esclave, mais de nourrir aussi les enfants de l'esclave. Ouais, donc c'était un investissement, quoi. Ça veut dire qu'il fallait vraiment que l'esclave il soit capable de rapporter beaucoup d'argent pour que ce soit Kedaï, quoi. Ça veut dire qu'il faut qu'il lui donne, qu'il gagne plus d'argent que la parnassa de toute sa famille. Donc ainsi que cette chose, tu vois ça, une chose dans ce goût-là. Si jamais en fait si jamais il était marié avec sa femme, donc il sort avec sa femme. Encore une fois, Rabbi Shimon il pose la question, Imun Imkar, si lui il a été vendu en tant qu'esclave, Ishto Minimkara, est-ce que sa femme elle a été vendue en tant qu'esclave? Donc pourquoi on dit qu'elle sort? Elle n'a jamais été esclave. Encore une fois, donc on apprend encore aussi la même Mikan Shirabo Hayav Bimzonot Ishto. C'est pour ça que le passage qui nous apprend que celui qui achète un esclave, il doit non seulement nourrir l'esclave, mais il doit nourrir aussi sa femme. Ok. Donc voilà, et donc encore une fois, donc a priori un esclave, pour acheter un esclave, c'est que si jamais l'esclave il gagne beaucoup d'argent, tu vois, c'est pour ça que ça devient très bizarre, quoi. Si on parle d'un esclave qu'il gagne, ça veut dire qu'il a une famille et il gagne plus d'argent que sa famille, que c'est pour nourrir sa famille, parce que pour que le maître il achète l'esclave, il faut qu'il fasse un bénéfice. Tu vas pas acheter un esclave où tu vois, ça veut dire alors que tu vas lui nourrir sa famille et sa femme, et lui il gagne $10 de l'heure, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire, donc c'est bizarre, le cas lui-même, ça veut dire qu'un esclave, pour que ce soit Kedaï d'acheter un esclave, ça veut dire que tu parles d'un esclave que, je ne sais pas, il a un job, je ne sais pas, il fait, je ne sais pas combien, j'en sais rien, je sais pas, il fait au moins 300, je sais pas, il fait $100,000 par an, ou un truc comme ça, ou $200,000 par an. Un type comme ça, tu vois, qui fait plus d'argent que ce qu'il a besoin de nourrir sa famille, pourquoi est-ce qu'il va se vendre en tant qu'esclave? Tu vois, c'est bien, ça, la ritimzé, elle est bizarre, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça parle de celui qui a volé. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'a priori, le seul cas où on pourrait trouver un esclave juif, c'est vraiment s'il a volé, et qu'il n'a pas de quoi rembourser. Alors voilà, alors tu vois, ça veut dire à ce moment-là, ça voudrait dire quelqu'un, même si en fait il a un gros paycheck, ce que ça veut dire a priori, ça voudrait dire ça voudrait dire, normalement, si quelqu'un il vole, on lui dit pas, et après il se fait avoir, il doit rembourser. On lui dit pas, ah, ok, combien tu gagnes, je sais pas, tu gagnes, je sais pas, et combien tu peux gagner en plus de ce que tu payes pour ta famille tous les mois, je sais pas, $1,000, $2,000. Alors ok, tu rembourses $2,000 tous les mois. On dit pas ça, tu vois. A priori, on dit que si jamais le type il a pas de quoi rembourser maintenant en cash ce qu'il a volé et le double, ça veut dire, il est obligé il est obligé d'être vendu comme esclave, quoi. Ça veut dire qu'il va travailler comme esclave jusqu'à ce qu'il rembourse sa dette. Tu vois, c'est manière. Mais sinon, c'est bizarre de trouver qui c'est qui va se vendre comme esclave s'il fait tellement d'argent en travaillant qu'il peut payer, qu'il peut nourrir sa femme et ses enfants et qu'il y a en plus un bénéfice pour le maître. Tu vois, c'est rien, à moins de dire que c'est que pour le maître qu'il peut faire ce fric-là. Tu vois, je sais pas, tu vois, c'est possible que tu vois, j'en sais rien, peut-être quelqu'un il est hyper spécialisé, tu vois, il connaît les blockchains de je sais pas quoi, blablabla, et tu vois, donc il peut travailler que pour cette compagnie, et cette compagnie, elle dit, nous, on veut pas te faire un contrat on veut pas te faire un contrat normal de travail, on veut te faire un contrat d'esclave, et à ce moment-là, ok, alors il dit, d'accord, un truc comme ça, tu vois, mais sinon, tu vois, c'est super bizarre de trouver le cas, tu vois. Ok, peu importe, en tous les cas, ce qu'on apprend ici dans la race, c'est que le maître, il est obligé de nourrir et la femme et les enfants de l'esclave. Et donc, après, pour que le maître, ça vaille le coup pour lui d'avoir un esclave, il faut que l'esclave, il gagne plus d'argent que ça. Ouais. Ok, donc, donc on a vu. Donc, l'Agma va expliquer maintenant pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un passage pour nous dire que le maître, il est obligé de nourrir et les enfants et la femme de l'esclave. Alors on dit on a besoin des deux pasouks, un pour les enfants, un pour la femme. Si on nous avait enseigné que les enfants, parce qu'ils sont pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas travailler, ou ni manger. Donc en fait, ils sont bloqués. Ça veut dire comme l'esclave lui-même, il a ce job-là chez le maître, et donc en fait, il est obligé, je sais pas, de se localiser là-bas. Les enfants, eux, ils sont bloqués à cause de ça, ils n'ont pas de job. Donc, ok, donc c'est normal qu'on les nourrisse, quoi, parce qu'ils sont des collatérales, quoi, ils sont des victimes collatérales. Mais sa femme, elle pourrait sûrement trouver un job, j'imagine, tu vois, elle peut travailler et trouver un job.
et manger. Il m'a été vite, on a qu'à dire qu'elle trouve un job et qu'elle travaille et qu'elle mange. On dit non, mais encore non, puisque tu vois, a priori, comme le maître, comme le type d'esclave, a priori, encore une fois, elle est obligée, elle aussi, tu vois, c'est la limite, mais c'est dans tes options, un truc comme ça. Et si on nous avait appris simplement sa femme, qui doit nourrir sa femme, c'est parce que c'est pas le der de la femme, a priori, de mendier. C'est ce que ça veut dire l'ardoué, ça veut dire l'arzor à la ptach. Et l'arder, ça veut dire revenir. Et normalement, revenir, stam, ça veut dire revenir, ça veut dire demander, harceler les gens pour avoir du fric. Avalbana, mais les enfants, d'arcaï ou l'ardoué, mais les enfants que c'est leur normal pour eux d'harceler pour avoir de l'argent. J'aurais dit que eux, donc on n'est pas obligé de les nourrir parce qu'ils peuvent aller raqueter le neighborhood, tu vois, pour essayer de récupérer de la thune. Dit que non, que tu vois que non, donc même ça, le maître, il est. C'est pour ça qu'on a besoin d'un passage pour dire que le maître, il est obligé en fait de nourrir tout le monde. Ok, je fais Rachid sur ça. Voilà, je fais Rachid. Ok, une seconde. Voilà, ça veut dire que c'est la dernière ligne de Rashi, que ces enfants ne peuvent pas travailler et manger. Rashi explique parce qu'ils sont petits. Ok, les hadoué, mais en tout cas, les enfants, par contre, ils peuvent aller mendier ou harceler. L'ahzar à la ptachim, ça veut dire aller taper, faire du porte-à-porte. Donc, mais une femme, non, les filles chez Boucha parce qu'elle a honte, alors que les enfants, ils n'ont pas honte. Voilà, mais c'est pour ça qu'on aurait pu croire que le maître n'est pas obligé de les nourrir, qu'un chemin, qu'il est obligé de nourrir tout ça. C'est bon, j'avance. Tanoua Banan, dernière ligne, dernier mot de la page Kafet Amoutalef. Tanoua Banan, nos maîtres nous ont enseigné. Ilou Neema Ozno Badelet. Ok. Alors, oui, donc ça, ça veut dire, oui, ça veut dire ça, ça veut dire qu'en réalité, pour comprendre cette Gemara, à mon avis, il faut regarder peut-être un petit peu les psukim. Donc, en fait, c'est la paracha de. C'est-à-dire que la paracha de l'esclave qui est poinçonné, en fait, on la retrouve dans deux endroits dans la Torah. Ça veut dire une fois dans Shemot et une fois dans Devarim. Si vous avez une Gemara, vous pouvez regarder, j'en sais pas dans Sepharia, j'imagine aussi que si on clique, on devrait arriver à ce truc-là. Attendez 2 secondes. Je scroll down. 2 secondes. Ils ont ramené, ouais. Tu vois, donc on peut regarder 2 secondes les psukim, c'est important, parce que sinon ça va pas être très clair. Donc en fait, si vous voulez regarder le psukim dans le pasuk, comment ça s'appelle, dans Shemot 21.6, voilà, dans Sfaria, il suffit de cliquer dessus pour le trouver. C'est bon? Vous l'avez? Ouais. Ok, alors j'ai vu, Shemot 21.6. Donc il est marqué Vegisho Adonav El Elohim. Donc ça veut dire. Donc, on est après le fait que l'esclave, il a dit qu'il voulait rester. On a vu qu'il devait le dire à la fin des 6 mois. Il a marqué. Attendez, vous allez dans le Chumash là? Ouais. Exodus 21, 6. Si tu es sur la Gemara de Sepharia, tu peux, ouais. tu peux cliquer sur la traduction. Iluna, c'est le Tzadik, c'est quoi? C'est le Bet, ça? C'est le. Je sais pas d'un côté. Dans Hebrew Books. Dans Hebrew Books, c'est un peu. Dans Hebrew Books, c'est parce que je pense pas que tu vas avoir un lien. Va dans. J'ai Yidouk. Juste avant Yidouk, j'ai la lettre. Qu'est-ce que c'est cette lettre? Ok, moi dans Magmara, parce que moi, je ne sais pas si j'aurai la Magmara. Allez, je vous montre. Chez moi, c'est le Aleph, tu vois, mais je sais pas, tu vois, je sais pas qu'est-ce que c'est chez vous. Regardez. Ok, d'accord, non, c'est bon, c'est bon, regardez. Ouais, attends, parce qu'en plus, on peut pas zoomer là. Ah, si, on peut zoomer. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Alors, 2 secondes. Où est-ce qu'ils l'ont ramené ici, dans les bouts? Tu peux descendre, toi, ton truc. C'est là, en fait, Yidouk. Parce que là, ils l'ont ramené. Tu vois, c'est le 1. Tu vois, regarde, tu vois, avec Guichot, aussi avec tous les psukim qui sont déjà ramenés sur le côté. Tu vois, si tu prends Torah Or Hachalem, il y a un petit 1, ben regarde le petit 1. Tu vois? Or Hachalem, c'est le 1. Merci beaucoup. Tous les psukim. Après, on va faire le 2 aussi. On va devoir faire le 2 aussi. On va faire le 1 et le 2. Là, Valentin? Ouais. Voilà. Je te le laisse. Ok, tu l'as. Ok, parfait. Ok, voilà, je resume back. Voilà. Donc, en fait, tu vois, donc moi, c'est parce que moi, ça veut dire dans Sepharia, tu peux l'avoir plus grand, si tu veux, mais voilà, mais c'est pas grave. Donc, en tout cas, le passage qui dit comme ça, il dit Vegishu Adonav El Elohim.
Ça veut dire, donc, on parle de l'esclave qui a fini ses 6 années et qui décide de rester, d'être poinçonné pour rester jusqu'au Yovel. Donc, là-bas, il est marqué, Vegisho Adona Vela Elohim. Donc, son maître, il l'amènera vers les juges, on va dire. Vegisho à la délette, et ensuite, il le présentera vers la porte, ou à la mezouza, ou sur la mezouza. Mezouza, ça ne veut pas dire mezouza, ça veut dire le linteau. Tu vois, parce que la mezouza, c'est par abus de langage qu'on appelle une mezouza aujourd'hui mezouza. En fait, la mezouza, quand on dit la mezouza, c'est le linteau. Tu vois, dans la Torah, il est marqué, tu les mettras sur la mezouza de ta maison. Tu vois, la mezouza, c'est le linteau. Donc, il amènera vers la porte ou vers le linteau. Veratza Adona Betozno, et son maître, donc, il va le poinçonner, il va le poinçonner à lui. Bamarcea avec un poinçon. Valbado Leolam, et il le servira pour toujours. D'accord? Donc, là, ça, c'est le passouk de Shemot 21. Maintenant, si tu regardes dans le 2, là, c'est dans la Gemara à vous, tu vois, ça veut dire dans le Deutéronome, la mitzvah, elle est ramenée à nouveau. C'est le petit 2 que tu as. Maintenant, tu vois, si tu veux balancer, tu peux cliquer dessus. Et là-bas, en fait, voilà, donc là-bas, le passouk dans le Deutéronome, il est donc 15-17. Donc là-bas, on te dit, on te ramène la mitzvah à nouveau, on te dit, la carte est à Marcea, et tu prendras le poinçon. Et tu mettras dans son oreille et dans la porte. Vaya lecha evedola, mais ça sera pour toi un esclave pour toujours. Même à ton esclave femelle, tu feras ça. Là, on sait que le sens littéral, on ne fait pas ça à une esclave femelle, peu importe ce que ça veut dire le passouk à la fin, mais on s'en fiche pour l'instant. Mais si tu veux la différence qu'il y a entre les deux psukim, principalement déjà, c'est que dans un des passouk, dans le premier passouk, on nous parle de prendre vers Asab à Marseille. Ça veut dire qu'il va le poinçonner avec un poinçon. On va dire plutôt comme ça. Ça veut dire, dans le deuxième passouk dans Devarim, clairement, on te dit, on a l'impression que le type, quand il fait le trou, il doit faire le trou dans l'oreille et dans la porte aussi. Tu vois, parce qu'il est marqué, tu vas prendre le poinçon, vers la carte à Marseille. Tu mettras dans son oreille et dans la porte. Alors que dans le premier passouk de Shemot, il n'était pas question de faire un trou dans la porte. Il avait marqué simplement, tu vas la porter vers le linteau ou vers la porte et il te servira pour toujours. Donc, il n'y avait pas l'idée qu'on devait faire un poinçon dans la porte. Tu vois. Donc, ça veut dire, c'est ça une des différences, on va dire, qu'il y a dans les psukim. Il y en a d'autres, mais on va regarder. En tout cas, je pense que c'est ça la première. Donc, voilà. Donc, je reprends la première ligne. Alors, OK. Donc, OK. Ilou Nehemar. Donc, Tanou Rabbanan, nos maîtres nous ont enseigné. Ilou Nehemar, si jamais il était dit dans la première ligne de 22b, Osno Badelet. Donc, ça veut dire, tu mettras son oreille dans la porte. Haïti Omer, j'aurais dit, Osno Badelet. Ça veut dire qu'il doit faire un trou là, au niveau de son oreille dans la porte. Et donc, en fait, quand tu regardes dans le passouk dans Karim, on te dit en fait, ça veut dire on a l'impression en fait que ce que tu dois poinçonner c'est la porte, mais c'est au niveau de l'oreille. Un truc comme ça. J'ai interprété le passouk comme ça. C'est pas si clair que ça, mais en tous les cas, c'est ce qu'il veut dire. C'est ce que la Gemara voulait dire au début. Okay, donc, j'aurais pu croire qu'en fait, dans le verset de Devarim, j'aurais cru en fait que c'est uniquement ce qui est important, c'est la porte, de faire un trou dans la porte et pas dans l'oreille. Donc, elle m'a dit, Veozenlo, et l'oreille, non. Là, qu'est-ce qu'il dit? Le verset, il dit, dans Shemot, dans l'Exode, il y a marqué, son maître, il poinçonnera. Et tous, je veux dire, alors, je vais être en mute parce que c'est bien. Ah, désolé. Donc, ça veut dire, et son maître, il va poinçonner son oreille avec le poinçon. Donc, on voit dans l'Exode que c'est en fait le poinçon, il doit être dans l'oreille, pas dans la porte, puisque la porte, elle n'est même pas mentionnée au niveau du poinçon. Elle a été Omer, mais j'aurais pensé, donc, qu'est-ce que j'aurais pensé normalement?
qu'il doit faire un trou, dans l'oreille Me'avraï. Ça veut dire qu'il doit faire un trou dans l'oreille de l'extérieur, j'imagine, et qu'il doit poser l'oreille sur la porte. Et ensuite, il doit faire un autre trou en face, ça veut dire au niveau de son oreille, mais dans la porte. Talmud Lomar, Bozno ou Vadelet. Ça veut dire, donc j'aurais pu croire voilà, que en fait, c'était deux trous différents. Ça veut dire un trou dans l'oreille. Ensuite, il prend le poinçon et il le met à côté de la porte. Et ensuite, il fait un trou dans la porte au niveau de où est-ce qu'elle est l'oreille du type. Tu vois. Mais c'est deux actions différentes. Un trou dans l'oreille et un trou dans la porte. Et c'est pour ça que le verset, la Gemara explique que le verset vient t'apprendre dans Devarim, on te dit, il doit faire un trou et dans l'oreille et dans la porte. Ça, donc comment on fait? Quelle est la mitzvah? Doker veoler, ça veut dire il commence par faire. Donc le poinçon, il doit être mis à l'intérieur. Ça veut dire vers le corps de la personne. Tu vois, ça veut dire il met le poinçon dans le lobe de l'oreille ici. Et après ça, il doit enfoncer donc après qu'il fait le trou avec le poinçon dans l'oreille, ensuite il perce la porte d'un seul coup, quoi. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un mouvement continu, c'est pas deux trous. Il faut que donc c'est pas tu fais un trou et la principale, on voit que c'est de mettre le poinçon qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Tu vois, ça veut dire que le type, tu vois pas comme on fait aujourd'hui quand tu vois les gens ils font des piercings ou ils font des trous dans les oreilles. Et je pense qu'en général ils mettent le poinçon de l'extérieur et après ils font rentrer à l'intérieur. Tu vois, c'est plus normal. Mais là, en fait, tu vois, on te dit non, il faut que le poinçon il soit mis, il parte, donc c'est plus difficile à faire, quoi. C'est de partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur et ensuite aller jusqu'à la porte. Tu vas faire un trou dans la porte. Ouais, c'est pas évident. Je sais pas comment est-ce qu'il faisait, je sais pas comment il était le poinçon. Ça faisait un peu vraiment motivé, quoi. Ça faisait comme le mec là, qui ont fait l'attentat en Russie. Son oreille. Ça vous a pas choqué que c'était juste dans la semaine de Purim avec les oreilles d'Aman et tout? Ça vous a pas Personne, ok. Je suis le seul à avoir des. Bon, mon gars. Donc c'est pour ça que tu vois, donc il se dit donc ça veut dire le coup de l'intérieur vers l'extérieur, qu'il continue jusqu'à ce qu'il trouve la porte, jusqu'à ce qu'il arrive à la porte. Donc après ça, on apprend d'autres rachot, on te dit Delet, ça veut dire une fois qu'il est marqué porte, Shomeani ben Akura, ben Shena Akura. Donc j'aurais pu croire qu'en fait, on peut magouiller. En fait, si c'est compliqué, c'est de prendre une porte, tu vois, un linteau de porte, qu'on déracine de la porte, tu vois, qu'on dit, voilà, c'est un linteau de porte. Mais même si c'est, tu vois, même si tu vois, quand ça doit être super difficile à faire, donc j'imagine l'idée, c'est, tu prends un linteau et tu l'enlèves de la structure de la porte, après tu la mets à côté de l'esclave et j'imagine, voilà, tu pourrais faire cette magouille d'amener le linteau et après, bon, même si après tu le remets. Donc, c'est pour ça, et c'est le délai, tu vois, il y a marqué délai, donc j'aurais pu croire, j'aurais pu penser que la porte elle soit déracinée, c'est-à-dire en fait enlever de sa structure ou bien qu'elle n'ait pas enlevé de sa structure. Donc ça voudrait dire en fait qu'on pourrait magouiller, enlever, tu vois, pour faciliter la situation, c'est prendre la porte, l'enlever de la structure et la mettre à côté de l'oreille et ensuite percer et faire un trou dans la porte et ensuite remettre la porte là où est-ce qu'elle était. Talmud Lomar mezouza, c'est pour ça qu'on apprend mezouza, ça veut dire le linteau. Même mezouza meoumad, de la même manière que la mezouza, il faut qu'elle soit normalement, elle est meoumad, ça veut dire, elle fait partie de la structure. Pour que ça s'appelle un linteau, il faut que ça soit dans la porte elle-même, sinon c'est plus un linteau, c'est une planche. Avdelet nami, donc même si on le fait sur la porte, parce qu'on a le choix a priori, on a deux options, on a de faire soit dans la porte, soit dans le linteau. Mais en tous les cas, dans les deux cas, Avdelet nami meoumad, il faut aussi que la porte elle soit meoumad, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit attachée à la structure et on ne peut pas magouiller en enlevant la porte et ensuite faire le trou et remettre la porte. Il faut, voilà. Ok. On peut continuer encore un petit peu, voilà, on peut aller jusqu'à le Mishnah pour faire les rachis. C'est des Gemara faciles, c'est pour ça, tu vois, c'est que des Agadol. Donc, ça, plus la Gemara d'après, elle est connue. Rabban Yochanan ben Zakkai, donc Rabban Yochanan ben Zakkai, Ayadoesh et Amikra Azé qui est min chomer. Donc,
Et Rabbi Hanan Ben Zakkai, il était d'Oresh, c'est-à-dire expliquer cette paracha ou ce pasouk, ces versets Kémin Chomer. Chomer, Rachid explique que je pense que c'est une encens. On va voir Tosfot qui dit autre chose, etc. Peu importe ce que ça veut dire. On va dire des encens, ça veut dire d'une manière extraordinaire, d'une manière jolie. C'est comme un bijou. Chomer, on va dire que c'est un bijou pour rester générique avant de faire Rachid Tosfot. Kémin Chomer comme un bijou. Ma Nishtana Ozen Mikol Evarim. Pourquoi? Qu'est-ce que la différence de l'oreille qui est différente de tous les autres membres du corps chez les gouffres qui est dans le corps, pour qu'Hachem ait décidé qu'on fasse un trou dans l'oreille de l'esclave qui veut rester chez son maître. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit Ozen Sheshamat Koli, ça veut dire l'oreille qui a écouté ma voix à l'Arsinaï, sur le mont Sinaï, Besha Shamarti, au moment où j'ai dit Kili Ben Israël Avadim, les enfants d'Israël sont pour moi des esclaves, Velo Avadim la Avadim, et pas les esclaves des esclaves. Et lui, il est parti, Vekana Adon Leatzmo, et lui, il est parti s'acquérir un maître pour lui-même, ça. Donc, il faut qu'il soit poinçonné. D'accord? Et tu peux dire, voilà. Ouais, tu peux dire, voilà, je sais, tu peux dire beaucoup de choses, tu vois, mais bon, tu vois, ça veut dire, ouais, ça veut dire, tu peux, ouais, c'est parce que tu vois, la couche que tu peux dire, c'est que dans le Mahamad Arsina, il y a marqué qu'il voyait les voix. Et donc, tu vois, ça veut dire, donc c'est pas l'oreille qui a écouté, c'est les yeux qui ont écouté. Mais tu whatever, tu vois, ça veut dire, mais l'idée, c'est que ça veut dire qu'en fait, on est le plus influencé par ce qu'on écoute que par ce qu'on voit. Et ça veut dire, c'est pour ça en fait que tu vois, c'est pour ça même, tu vois, donc c'est ça l'idée, ça veut dire même s'ils ont vu, ils ont vu les voix, etc. Donc tu pourrais dire voilà, c'est les yeux, ils auraient plus important que les oreilles, mais c'est parce qu'on est plus influencé par ce qu'on écoute que ce qu'on voit. Et c'est pour ça que le mot oznaim, tu vois, normalement en hébreu, tu vois, ça veut dire quand il y a un panier où il y a quelque chose qui a des anses, ça s'appelle des oznaim. Et tu peux dire, en fait, tu vois, ça veut dire dans le sens littéral, les linguistes, ils vont te dire, oui, c'est les anses d'un bol ou ça s'appelle oznaim parce que ça ressemble à des oreilles. Mais en fait, dans les Midrashim, il y a marqué le contraire. Il y a marqué que les oznaim, ils sont appelés oznaim parce qu'ils ressemblent à des anses. Ça veut dire qu'en fait, c'est de la même manière que quand tu vas prendre une boîte ou n'importe quoi, si jamais il y a des anses, c'est beaucoup plus facile de déplacer la boîte. C'est la même chose. Tu vois, un homme, en fait, il est déplacé par ses oreilles, il est déplacé parce qu'il écoute. Tu vois, ça veut dire, donc, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça que, si tu veux, c'est ça c'est pour ça qu'il y a l'importance de l'oreille. C'est pour ça qu'on te dit, une oreille qui a entendu au Arsinaï, voilà, parce que bien qu'ils ont vu les voix, mais ça veut dire que ce qui a le plus grande influence, c'est ce qu'on écoute plus que ce qu'on voit. Et c'est pour ça que c'est sur ça qu'il y a une Tana plus, tu vois ce que je veux dire. Tu vois. On voit ça, on voit plein de fois, plein de choses. Par exemple, tu vois, c'est le fait même, d'un autre exemple, tu vois, c'est quand la Gemara, elle parle de Lévi'im, tu vois, qui devaient porter les ustensiles du Mishkan, elle apprend de là que c'est de là où est-ce qu'on apprend que les Lévi'im, ils devaient chanter au Beth Amikdash. Parce qu'il est marqué Bakatef, Issa, où ils doivent porter. En hébreu, tu vois, faire une chanson, ça se dit Issa ou ça se dit porter aussi. Parce qu'on apprend de là, parce que tu vois, ça veut dire que l'idée, c'est qu'on est porté par ses oreilles. Ça veut dire, si jamais quelqu'un il chante, tu vois, il écoute de la musique, ça lui donne de l'énergie pour faire des choses. Et parce qu'en fait, tu vois, on est porté par les oreilles, tu vois. Et c'est pour ça que les Lévi'im, ils chantaient au Beth Amikdash, parce que c'était considéré comme une continuation du fait qu'ils portaient les ustensiles du Mishkan quand ils traversaient le désert. Parce qu'en chantant, ils supportaient les Kohanim pour leur donner, en fait, de la kavana ou tu vois, de la motivation pour faire le service et au Bnei Israël, etc. Donc, tu vois, c'est pour te dire, voilà, c'est que l'idée que les oreilles, c'est lié à Oznaïm, ça veut dire cette distance, c'est quelque chose qui supporte, qui fait me bouger, c'est avec ça qu'on est transporté. Et voilà, c'est pour ça, en fait, que dans le cas de l'esclave, c'est ce membre-là qui est le plus coupable, si je veux, c'est celui qui a été le plus, voilà, parce que, tu vois, ça veut dire, c'est grosso modo, c'est ça le, voilà, tu vois, c'est le membre qui est le plus coupable, parce que c'est celui par lequel on est le plus influencé. Et donc, quand tu as reçu la Torah, c'est avec ça que tu aurais dû être le plus influencé, tu vois, par ce que tu as entendu. Et voilà, donc ça n'a pas résonné en toi. Et donc voilà. Whatever it is, plein de choses, whatever it is. Whatever, en tout cas, c'est ce qu'il dit Rabbi Shimon Ben Zakkai, peu importe l'histoire. Il y a plein de gemarotes comme ça, dans ce même genre-là, où le Gemara dit qu'au système, que dans le quand il y a le pourrissement, quand un corps est pourri dans le kéver, le premier membre qui pourrit, c'est les oreilles. Et ça veut dire, elle dit pourquoi? Parce que tu vois, parce que justement, parce que c'est. Wow.
Ouais, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, parce que c'est dès qu'on fait une avéra, n'importe quelle avéra, quelque part, elle a commencé par ce qu'on a entendu. C'est ce que la Gemara elle dit. Elle dit, c'est pour ça que quand le corps est pourri, c'est les oreilles qui pourrissent le premier, parce que toutes les avéras, elles ont toujours commencé par les oreilles. Et, parce que ça toujours, tu vois, c'est fou, c'est fou. Ouais. Et c'est lequel le dernier? Ça, j'en sais rien, je ne sais pas si la Gemara elle dit. C'est intéressant de savoir si la Gemara dit qu'il y a un membre qui est le moins susceptible d'être c'est le cœur, je ne sais pas. Ouais, moi j'aurais dit, normalement, scientifiquement, tu aurais dit plus que ce qui pourrait d'abord, c'est les intestins, parce que tu vois, normalement, en fait, les vers les vers de tes intestins, tu vois, normalement. Ça veut dire, en fait, tu continues. C'est des cartilages. Quand c'est mort. Mais non, mais les massés, tu vois, ils disent que non, tu vois, que c'est un canirique, en fait, il y a les vers de l'extérieur. Parce que j'imagine que ça doit faire une différence si quelqu'un, en fait, il est enterré comme les agoïmes, ils font dans une boîte, ou si tu es enterré dans la terre. J'imagine que quand tu es enterré dans la terre, mystama, ça veut dire les vers, ils vont venir par là avec des orifices, et c'est le plus souple, les caniriques, c'est les oreilles. Tu vois, parce qu'en fait, même les yeux, en fait, c'est pas un véritable orifice. C'est vrai, en fait, le seul truc qui est vraiment ouvert, c'est les oreilles. Et il y a les narines, mais mystama, je sais pas pourquoi, ils vont rentrer par les oreilles d'abord, je sais pas. Mystama, parce que je sais pas quel cas raison, en tout cas, c'est ce que la Gemara a dit. Alors peut-être que chez les goïms, c'est différent, parce que si tu es enterré dans une boîte, c'est différent. Mais en tous les cas, bref, en tous les cas, whatever, je sais pas ce qu'il dit sur la suite. On va dire à cause de ça que toute la viande, elle commence par les oreilles et tout ça. Whatever, c'est la même chose. La même chose, il y a marqué sur Rabbi Yehuda Hanassi que son corps, il a même quand chaque Gemara maintenant Kiddushin, que même Rabbi Yehuda Hanassi, donc c'est vrai que Rabbi Yehuda Hanassi, son corps, il a jamais décomposé, mais il a quand même il y avait des vers qui sortaient par ses oreilles. Parce qu'il avait écouté du Lachon Hara, de quelqu'un, tout ça, machin, voilà. Et tu vois, ça veut dire que voilà, que c'est le truc, tu vois, que le plus fragile, c'est le moment avec lequel on a le plus, c'est bien, on a le plus à avoir un digne bonne, quoi, si tu veux, on s'en sort le moins, en fait. On se sent moins, tu vois, c'est tout, mais tu vois, en tout cas, c'est ce qu'il te dit ici, tu vois, c'est ça l'idée, c'est comme on a écouté. Et c'est positif aussi, ça veut dire, si tu vas écouter des paroles de Torah, tu vois, c'est sûr que ça va rentrer, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça va rentrer. Ça a à voir avec le fait que les yeux, on peut les fermer, la bouche, on peut la fermer, les oreilles, sans avoir à des mains. Les oreilles, il faut les faire comme ça, il ne faut pas entendre. Donc, c'est celui qui est très difficile à. Très difficile. Il ne veut pas entendre. Ça prend beaucoup plus de temps à faire ça. Et ça marche moins bien. Ouais, ça marche moins bien, et c'est un inconvénient, et puis tout ça se voit. En tout cas, c'est super intéressant. Ouais, mais c'est sûr que tout ça, tu vois, c'est ça, je sais pas quoi te dire, mais c'est pour ça que dans l'étude de la Torah, tout doit être fait à voix haute et tout ça en général. Je sais pas, c'est manière. Enfin bref, en tous les cas, c'est ce que tu dis, c'est les oreilles, c'est ça ce qui bouge l'homme, tu vois, en fait. C'est ça l'idée, c'est ça, tu vois. T'as qu'à regarder, tu vois, dans Rabbi Yehuda Halevi lui dit que la raison pour laquelle toute la société, parce que lui, il voit comment sa société à son époque, elle est déjà en déchéance, il dit toute la déchéance d'une société, d'une culture, ça commence par la déchéance de sa musique. Et lui dit que le Lévim, c'était tellement important dans le Beth Amikdash. Incroyable. Lui dit que toute la seule raison pour laquelle il y avait le Ruach HaKodesh dans le Beth Amikdash, c'est que grâce à la musique. Et il y a plein de psukim qui vont là-dedans. Et il dit parce qu'en fait, celui qui compose de la musique et qui écrit de la musique, il a une très grande responsabilité parce que c'est lui en fait qui va guider en fait toute la culture dans laquelle la société elle va être. Et en fait, avant, il n'y avait que les tzadikim qui travaillaient au Beth Amikdash qui pouvaient écrire de la musique. Parce qu'il fallait qu'ils soient dans un environnement, tu vois, le plus pur possible pour en fait que leur musique, elles vont pousser le peuple vers le haut. Et donc après tout suit en fait la musique, tu vois. Et de toute façon, même les goïs, mais si tu veux connaître une culture, c'est la musique, tu vois. C'est qui a dit ça, tu vois. C'est ça tu vois, c'est. Comment il y a eu des Mozart, des Beethoven, des Bach, et puis aujourd'hui on a des Taylor Swift. Bon, après, on n'est pas obligé de caricaturer, il y avait des musiciens, mais bon, genre Goldman, Dolé, Phoenix, tout ça, c'est vrai que c'est des gens. Mais c'est surtout les paroles qui sont catastrophiques, tu vois. C'est les paroles. C'est-à-dire que les sujets, ils montrent, tu vois, ça veut dire, c'est quoi le but de ta vie? Pour toi, c'est que des trucs mamaches des animaux, tu vois. C'est un signe que la maladie de la société est à l'image de sa musique, c'est très important. C'est bon, mais le massé, c'est que la musique, elle peut changer. Lui, le Rabbi Yehuda Halevi, il écrivait de la musique, tu vois, de la poésie. Pour lui, c'était plus important que d'écrire des livres de Torah, tu vois, parce que voilà, lui pensait que c'était avec ça qu'on allait sauver le monde. Et pour lui, il était très, très, tu vois, même il a écrit plein de trucs pour les goïms, c'est comme ça qu'il était célèbre.
Tu vois, ça veut dire lui, il a une influence sur les non-juifs parce qu'en fait, il était considéré comme un des plus grands poètes en arabe et dans plein de trucs et écrivait Mais lui, il pensait, tu vois, qu'en fait, c'était vraiment une responsabilité énorme d'être ou un poète ou un musicien parce qu'en fait, surtout un musicien pour lui parce que, en fait, si tu veux, la musique, c'est ça tu vois, ce qui orientait une civilisation. Et lui, il pense que c'est ça l'histoire des Lévi'im, que le Beth Amikdash, c'était beaucoup avec ça. Tu vois, c'est un peu dans cette même idée-là. Tu vois, ça veut dire. Après, si tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est sûr, whatever. C'est manière ça. J'ai pas envie de m'apesantir sur ça, j'avance, mais c'est ça, tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, c'est rien. Whatever it is. Tu vois, Rav Nachman de Breslav et tout ça, il dit que toute la Torah, c'est que de la musique, tu vois. Ça aussi, c'est vrai. Tu vois, ça veut dire que tu vois bien que tu vois, tu as la Torah, la pleine Shira et tout ça, etc. Mais quand tu vois l'Agmara, tu vois, quand on étudie l'Agmara, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment tout ça? C'est de la musique, tu vois. Ça veut dire c'est des questions, c'est des réponses, mais ça veut dire tu vois, c'est une organisation, tu vois, c'est une recherche, c'est une harmonie qui Recherche d'harmonie. Ouais. Il y a une harmonie Ouais. qui veut dire quelque chose, tu vois. Ça veut dire ouais. Où les paroles sont et la musique, les paroles et la musique sont en symbiose. Ouais. Ouais, l'Agmara, avant il chantait l'Agmara, tu vois, c'était marqué, ça monte, ça tient toujours, etc. Enfin, non, j'avance, tu vois, en tous les cas, mais c'est ça, en tous les cas, c'est ce qu'il dit à Rabbi Yochanan ben Zakkai, comme je dis, parce que sinon, la question que tu pourrais dire, voilà, alors, sinon, ils ont vu Kolot, Lapidim, il y a marqué qu'ils ont vu les voix, parce qu'ils disent, ils voyaient les voix. Donc, comment tu peux dire que c'est l'oreille? Et avant, tu veux dire que c'est vrai qu'en fait, ils voyaient les voix, mais les oreilles aussi, et les oreilles, c'est une plus grande responsabilité, parce que c'est ça ce qui nous, si tu veux, c'est ça ce qui nous, c'est ça en fait ce qui nous, voilà, ce qui nous motive le plus. C'est avec ça qu'on est le plus influencé. Donc c'est à nous de choisir, tu vois, qu'est-ce qu'on veut écouter exactement. Tu vois. Whatever it is, j'avance, tu vois. Donc ok, whatever it is. Ouais, ok, donc j'avance, je continue. Ok, voilà ce qu'on a dans la semaine. Il y a ça. Rabbi Shimon Bar Yochai, Aya Doresh. Donc ça, c'était l'explication de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui vient plusieurs générations après Rabbi Yochanan ben Zakkai, Aya Doresh Tamikra Azek Emin Chomer. Donc lui aussi, lui, il a rajouté, on va dire, sur ce que disait Rabbi Yochanan ben Zakkai, puisqu'on a vu que le trou, il devait aller aussi sur la porte. Tu vois, donc en fait, ok, tu as expliqué pourquoi le trou, il était sur l'oreille, mais pourquoi est-ce que le trou, il était aussi sur la porte? Donc, donc il expliqué ce verset comme un bijou. Quelle est la différence? Pourquoi est-ce que la Torah a choisi que c'était la porte ou bien le linteau qui était plus que les autres ustensiles de la maison? Tu vois, ça veut dire plus, tu vois, ça veut dire plus, voilà, pour dire que c'est ça ce qui doit recevoir un trou, puisqu'à part l'oreille, il y a aussi ça qui doit recevoir un trou. Donc, on m'a dit, mais quelqu'un je vais être, ça veut dire, Akash Baruch Hu a dit ici la porte et la mezouza, le linteau qui était témoin en Égypte. Mais je sais pas sorti à la Mashkov au moment où j'ai sauté sur les linteaux, on va dire. Mezouza, en fait, c'est un linteau vertical et Mashkov, c'est le linteau horizontal. Je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est une différence. Va citer à Mezuzot et sur les deux, donc, puisque le pasuk qui dit dans le Korban Pessah, et je sauterai, Pessah, c'est Passover, je passerai au-dessus, et là-bas, la suite du verset, c'est à la Mashkov, à la Mezuzot, ça veut dire sur le linteau et sur le truc en haut, sur la barre d'en haut, va marti, et donc, puisque c'était là où il fallait mettre le sang. Les Bnei Israël, ils ont mis du sang sur les deux linteaux et sur la barre d'en haut. Va marti du Korban Pessah, le sang du Korban Pessah, va marti qui lit Bnei Israël Avadim, et j'ai dit, pour moi, les enfants d'Israël sont des esclaves, que l'eau Avadim, la Avadim, et pas les esclaves des esclaves, ça veut dire pas les esclaves de Pharaon. Et je l'ai sorti de l'esclavage à la libération. Elle est parti, et donc il a voulu retourner en Égypte, ça veut dire il est parti s'acquérir ça veut dire s'acquérir un maître pour lui-même. Il doit être poinçonné devant eux, ça veut dire qu'il témoigne qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il voulait que les Bnei Israël soient libres, etc. Et que donc, voilà, donc ça veut dire c'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il met plus ça par rapport au don de la Torah, que ça serait en fait le fait de vouloir être esclave, c'est en fait une opposition au don de la Torah. Alors que Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que c'est plus une opposition à la sortie d'Égypte. Tu vois, c'est sûr que Rabbi Shimon Bar Yochai est plus simple, on va dire, tu vois, mais bon, on comprend, ça veut dire. Quelle est la différence entre une liberté de la sortie d'Égypte et une liberté du matin de Torah?
Ouais, tu vois la différence, c'est parce que c'est que là, c'est parce que grosso modo, c'est ça ce qu'il vient d'expliquer. Il te dit que dans le matin de Torah, c'est ton oreille. Ça veut dire, en fait, c'est une liberté par rapport à toi-même où tu vas te libérer de, si tu veux, de des influences extérieures et même de ton Yetzirah pour devenir toi-même, tu vois, pour pouvoir t'épanouir, etc. Et alors que si tu veux la sortie d'Égypte, on semble dire que c'était en fait c'est une libération d'un enfermement extérieur. Tu vois, c'est ce que veut dire, il y a la porte. Tu vois, c'est comme si on te dit les oreilles. L'oreille, c'est comme une porte intérieure. C'est la porte de ton cœur. C'est la porte de toi. Tu vois, c'est ta porte à toi que tu peux ouvrir ou fermer. Tu décides qu'est-ce que tu veux écouter, qu'est-ce que tu veux pas écouter, qu'est-ce que tu vois, ça veut dire dans quelle direction tu veux aller, etc. Ça, c'est ta porte, c'est ta liberté intérieure. Alors que la porte, et tu vois, et le linteau, c'est OK, tu peux être libre à l'intérieur de toi, dire voilà, je suis libre, mais si tu es dans une prison et un type autour de toi que lui, il t'enferme dedans, tu peux rien faire, tu vois. Et à la sortie d'Égypte, tu vois, c'était une libération par rapport à l'environnement extérieur, où Hachem, tu vois, il te dit, tu vois, c'est voilà, c'est pas, ça veut dire que c'est pas simplement, c'est pas limité, ça veut dire, voilà, c'est comme une libération de la contingence extérieure, c'est ça la sortie d'Égypte. C'est selon ce que veut dire Abishon Baruchai, c'est ça. Est-ce que ça symbolise la porte et le linteau, ça symbolise le fait d'être enfermé, tu vois, dans quelque chose, tu vois, voilà, dans une condition, mais qui vient de l'extérieur. Et la Torah, ça, c'est la sortie d'Égypte. Hachem, il t'a libéré, en fait, de la contingence du monde matériel, en disant, en fait, maintenant, vous dépendez plus de la matière, de la nature, vous dépendez des mitzvot. C'est si tu fais les mitzvot, tu vas avoir la bracha, Shalom qui a fait la bracha, jamais est puni. Tu vois, ça veut dire qu'il y a une libération de l'ordre matériel des choses. Et ça, c'était la sortie d'Égypte. Et dans la Torah, il y a une libération spirituelle de toi-même, de l'intérieur de toi-même. Tu peux être libre maintenant de l'extérieur. Hachem dit, OK, maintenant vous êtes libre. Ça veut dire, tu fais les mitzvot, tu vas t'enrichir, tu fais la vérote, tu fais ce que tu veux. Et c'est plus toi qui es l'esclave du monde, c'est le monde qui écoute, qui est esclave de toi. C'est toi qui, tu vois, ça veut dire qui va t'écouter, qui va écouter, qui va t'écouter. Le monde, il va t'écouter à toi, mais après ça, tu vas, maintenant, ce que toi, à l'intérieur de toi, tu es libre, tu vois. Et ça, c'est dans le don de la Torah. C'est tant qu'on n'a pas reçu la Torah, on n'était pas vraiment libre. Ça veut dire, on était libre des autres, mais on n'était pas libre nous-mêmes de notre Yetzirah, d'avoir une véritable possibilité de prendre, tu vois, de choisir le chemin dans lequel on voulait aller. Maintenant, tu vois, ça veut dire, quand tu as la Torah, en fait, voilà, c'est une liberté par rapport à ton Yetzirah, par rapport, tu peux aller où tu veux maintenant, vraiment. Parce que tu vois, quand il décide d'étudier la Torah, il décide de faire les mitzvot, etc. C'est pas simplement, OK, il y a le monde extérieur, et d'après l'Aïtiat Misraïm, on est libéré de ça normalement. Mais dans le don de la Torah, on est aussi libéré. Ça veut dire des limites qu'on a, tu vois, ça veut dire dans nous-mêmes, etc. Tu vois, tous les psychanalystes, tout ça, et Freud et tout ça, ils disent que l'homme, il est condamné à faire le mal et que c'est un animal. Et tu vois, les psychologues disent la même chose. Tu vois, tout le monde, il dit la même chose. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'est vrai, mais c'est que la Torah, c'est surnaturel et que c'est un miracle, tu vois. Mais ce miracle, il est là, tu vois. C'est quand on a reçu la Torah de manière surnaturelle, voilà, on peut devenir un tzaddik et tout ça. Il y a eu beaucoup de tzaddikim dans le cas d'Israël, etc. Ah, c'est pas normal, les gars, ils n'arrivent pas du tout. Et pour eux, c'est complètement un truc impossible. Ben oui, ça, ils ont raison, c'est vrai, c'est impossible. Mais il y a un miracle, et c'était ça l'ouverture c'était ça les dons de la Torah, c'est ça la Torah. Et tu vois, voilà, tu vois, mais voilà, c'est tout, tu vois, mais voilà, mais c'est ce que ça veut dire. Donc ça veut dire que, en fait, le don de la Torah, c'est une libération intérieure, où tu es libéré de ton Yetzirah, de tes pulsions, de ta nature animale, parce que tu peux te connecter à quelque chose qui est au-dessus et qui te permet, en fait, c'est comme si tu as une échelle qui te permet de te sortir de ça. Et en même temps, tu vois, et ça, c'est par les oreilles que ça rentre, on va dire, c'est quel discours tu veux écouter, parce que c'est le discours que tu vas écouter qui va t'orienter ta vie. En fait, voilà, est-ce que tu veux écouter le discours du Yetzirah ou tu veux écouter le discours de la Torah? Mais après ça, il y a l'histoire de la. Ok, l'idée, c'est que même si tu as écouté le discours de la Torah, tu peux dire, ah, voilà, je suis enfermé, j'ai pas le choix, je suis dans une situation comme ça. Et Hachem, il te dit, dans la sortie d'Égypte, c'est ça, toute la madriga de Moshe Rabbeinu, etc. C'est de dire, voilà, non, la nature, elle va maintenant écouter, ça veut dire, et ça, c'est difficile à voir, c'est peut-être plus difficile à voir, peut-être, mais en fait, peut-être pas. C'est que, tu vois, voilà, c'est que tu fais des mitzvot, Hachem va donner un Zahar, et même dans la nature, elle va pas t'enfermer, tu vois. Au fond, tu peux pas claim, tu vois, que, voilà, t'es enfermé, tu vois, je veux dire. Tu vois, les Bnei Israël, ils ont voulu faire l'État d'Israël, ils ont fait l'État d'Israël, ils ont voulu ça, ils ont fait ça. Si tu veux, Hachem, il va t'aider, tu vois, grosso modo. C'est ça la sortie d'Égypte. Ça veut dire, Hachem, il va t'aider. Hachem, il va t'aider, pas simplement que tu décides à faire le bien et tu fais le bien et tu deviens une victime parce que tu es le seul juste dans le monde,
Mais c'est non seulement tu fais le bien, mais en plus de ça, après Hachem, il va t'aider, que tu vas, il va, voilà, et tu vois, il va faire que même si tout le monde, tu vois, voilà, whatever it is, la matière, elle va pas t'enfermer. Tu vas pas être limité par ce que l'extérieur, il dicte, tu vois. Et ça aussi, c'est un miracle. C'est ce que je dis. C'est que le step one, évidemment. C'est d'abord le nettoyage extérieur et après le nettoyage intérieur. Ouais, mais c'est bon, mais si on a l'impression, tu vois, que dans le poinçonnement, ça devait venir de l'intérieur vers l'extérieur. Et ça, je comprends ça aussi. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est comme ça que ça marche. D'abord, tu dois te libérer intérieurement pour pas te libérer extérieurement. Tu vois, c'est vrai que dans la X7 Mitzrayim, tu dis un bon point, tu vois, et c'est même dans l'ordre de la Gada, tu vois, de la Gemara, quand elle explique, elle dit, elle commence par le poinçonnage de l'oreille et après par le poinçonnage du linteau. Et on te dit, tu vois, c'est bien ça, moi, je vais t'expliquer, dans la sortie d'Égypte, Hachem, il a dû libérer les Juifs matériellement avant de les libérer spirituellement. Parce que tu vois, il fallait bien commencer quelque part, on va dire, un truc comme ça, tu vois, parce qu'ils étaient dans les 49 portes d'impureté, etc. Mais ce que c'est quoi, au niveau personnel? C'est d'abord un homme qui doit se libérer spirituellement, puisque c'est ça, on voit bien que le poinçonnement, il faut que ça se fasse de l'intérieur, c'est ce qu'on vient de faire, tu vois, dans la Gemara, elle venait dire, le poinçonnement, il est super bizarre, il doit venir de l'intérieur vers l'extérieur pour ensuite arriver vers la porte. Et tu vois, ici, le poinçonnement, en fait, c'est l'emprisonnement, tu vois, est-ce que c'est ce que veut dire, en fait, ce que lui doit écouter, justement, c'est le trou qui lui manquait dans les oreilles parce qu'il n'a pas pu entendre la Torah, tu vois. C'est-à-dire, on lui fait un trou en disant maintenant, c'est ça ce que tu aurais dû rentrer. Donc, en fait, moi, je pense que le sens, c'est que on pourrait aller au niveau personnel, en fait, pour l'homme, c'est d'abord, il doit se libérer intérieurement. Et ça, c'est vers la Torah, en écoutant la Torah. Et ensuite, la libération, en fait, physique de la porte où est-ce qu'il est enfermé, de la prison dans laquelle il est. Elle saute après, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est ça ce que ça veut dire. Là, on peut dire parce que l'esclave, c'est l'inverse d'une libération. On peut dire au contraire que la libération, c'est la Torah, c'est-à-dire que c'est l'ordre. Matin de Yetziat Mitzrayim, Matin de Torah. Ouais. Et que lui, il fait le mouvement inverse. Et que, je comprends ce que tu dis. On va lui dire que tu vois que le poinçonnement, c'est de dire d'Afka, parce que lui, là, il a d'Afka l'inverse. Ça veut dire que d'abord, tu t'enfermes dans ta tête, après, tu t'enfermes physiquement. C'est aussi vrai. Mais tu vois, mais on voit bien que ça commence par l'oreille. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, ça commence par l'oreille. Donc, quel que soit, en fait, moi, je pense que si c'est vrai, si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre, tu vois. Ça veut dire, si tu t'enfermes d'abord psychiquement avant de t'enfermer physiquement, ça veut dire que si tu te libères, tu dois d'abord te libérer psychiquement et après physiquement. C'est-à-dire, ça contredit pas ce que tu dis. Tu es obligé, c'est une preuve quoi qu'il arrive, tu vois. Ça veut dire, si tu dis que voilà, ok, le type, ce qu'on veut lui dire, c'est que tu t'es enfermé à l'intérieur de toi spirituellement et c'est à cause de ça que maintenant tu trouves un confort à t'enfermer physiquement. Et que c'est ça ce qu'on vient de nous apprendre, tu vois. Mais que c'est pas de la libération. Mais ça veut dire que la libération aussi, elle va dans cet ordre-là. Tu vois, ça veut dire que la libération, elle aussi, si l'enfermement, il commence d'abord à l'intérieur, et que c'est qu'après qu'il devient extérieur. Donc, ça veut dire que la libération aussi, d'abord, elle doit être intérieure, ensuite extérieure. Tu vois, alors peut-être pas, tu vois, je comprends que dans les 7 Mitzrayim, c'était différent parce qu'il n'y avait même plus de possibilité de se libérer intérieurement. Et tu vois que ils ont dû se reconstruire, tu vois, parce qu'ils avaient plus parce qu'ils étaient arrivés dans les mêmes têtes avec moi. Mais c'est dans un cas normal, on a l'impression que ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire, voilà, ça commence tout dans la tête, quoi. Grosso modo, de la libération, elle commence dans la tête, elle commence pas de l'extérieur. Je pense comme ça, tu vois, je pense, tu vois. Tu vois, tu vois, ça veut dire, moi je pense comme ça, peut-être je suis débile, mais c'est sûr qu'en Amérique, c'est sûr que si tu veux, en Amérique et dans le monde moderne, ils pensent le contraire, tu vois. Ils essayent, par exemple, tu vois, ça veut dire quand ils sont maintenant aujourd'hui la psychologie behavioriste et tous ces machins-là où ils disent, voilà, change ton comportement et ça va changer de l'intérieur. Tu vois, ça veut dire, ils sont super, tu vois, ça veut dire travailler sur tout ce qui est surface en disant, ouais. Be the change you want to see in the world. Ils disent, tu vois, des belles phrases comme ça. Là. Non, ils ont plein de trucs comme ça, tu vois. Mais c'est clair que c'est tout le monde moderne. Ils fonctionnent l'Amérique en particulier parce que c'est pour ça qu'ils font des standards et tu sais, ils rentrent dans le standard et à un moment, tu vois, tu vas te sentir bien dedans, tu vois. Un jour, c'est fake it till you make it, un truc comme ça. Ils ont aussi ça. Tu vois, ça veut dire. Mais tu vois, tu vois, moi, je suis pas. C'est-à-dire, je pense pas que ça marche, tu vois. C'est parce que je suis trop européen, trop français, tout ça. Mais elle est mal assez. Tu vois, j'en sais rien. Tu vois, j'ai du mal à. Ce que tu vois quand tu quand tu veux travailler sur la surface, en général, si tu veux, tous les mécanismes d'intérieur, ils se reproduisent ailleurs. Tu vois, ça veut dire.
Tu vois, c'est comme les mecs, ils arrêtent de boire, après ils commencent à fumer, ils arrêtent de fumer, ils commencent à boire, ils arrêtent de boire, ils mangent, tu vois, ça veut dire, tant que t'as pas compris, tu vois, c'était quoi la cause du problème psychique résolu de l'intérieur, tu vas jamais sortir de l'extérieur, même si tu es venu à ça, tu vois, tu vas faire que déplacer les problèmes, quoi. C'est ce que je pense, tu vois. Tu vois, et moi, enfin, bref. Mais moi, je pense que de la Torah, voilà, je pense que j'aurais compris comme ça, parce que je me dis, même si tu dis que ça parle de l'enfermement, si l'enfermement il commence de l'intérieur et qu'ensuite il est extérieur, que c'est ça le message de la Torah, c'est sûr que la libération elle est dans le même genre. Alors, c'est vrai que dans les Yetziat Mitzrayim, c'était le contraire, et je pense parce qu'il n'y avait pas le choix. Parce que tu vois, ils n'auraient jamais pu recevoir la Torah en Égypte, tu vois. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire, il y avait plus, il y avait un moment, il y a des moments où tu as tellement été traumatisé, on va dire, que voilà, tu as besoin d'un choc qui vient de l'extérieur. Hein. Ça pouvait pas venir de l'intérieur, tu vois, ça pouvait pas, ok. Est-ce que j'ai l'impression que c'est ça ce que la Gemara vient de te dire? Puisque, a priori, dans tous les cas, du fait que le poinçonnement, il commence de l'intérieur vers l'extérieur, a priori, ça vient te dire ça. Que ce soit l'enfermement, en tous les cas, il commence à l'intérieur. Et donc, a priori, si c'est comme ça veut dire logiquement que la libération aussi, elle commence de l'intérieur. Ah, on peut être quoi? J'en sais, ok, voilà, la chanson, on a vu jusqu'à la Mishnah, voilà, on a fait jusqu'à la Mishnah, on fait Rashi, 10 secondes, et après, on va essayer de faire Tosfot, j'essaie de pas trop vous embêter. Tout cas, ok, Ilunema, ok, Ilunema, Benatata, Ozno, Badel, donc, je suis dans le premier Rashi, tout en haut de la page. Ilunema, Benatata, Ozno, Badelet, Haïti, Omer, dit d'accord, Keneged, Ozno, Badelet. C'est-à-dire, s'il avait dit dans le passou, tu mettras son oreille dans la porte, donc, j'aurais dit, comme je l'ai dit, tout ça, ça vient en fait du fait que dans les deux versets, si tu veux que dans le verset de Shemot, il n'y a pas mentionné la porte du tout, il y a mentionné que l'oreille. Et donc, c'est ça le problème. Alors que dans ces deux Devarim, on a l'impression comme si c'était deux trous différents, tu vois, un trou sur la porte et un trou sur l'oreille. Alors, c'est ça que moi, je vais expliquer que non, en fait, pour la Rashi va expliquer ça, il dit, si le verset il avait dit simplement, si on n'avait que le verset du Deutéronome qui dit et tu mettras son oreille dans la porte, j'aurais dit de faire un trou dans la porte au niveau de son oreille, aval ozen lo yotzaena, mais l'oreille elle-même il ne doit pas la percer. La Gemara explique que c'est pas ce qu'on voulait dire, puisque le verset dit clairement qu'il faut percer l'oreille, mais ça voulait dire j'aurais pu croire qu'il faut faire deux trous. C'est pour ça que le verset, d'abord, Rachid dit non, donc c'est ça ce que la Gemara elle dit, on aurait pu croire que tu perces un trou dans la porte et ensuite un autre trou dans l'oreille de l'extérieur. Le zen me'avrai, ça veut dire percer l'oreille de l'extérieur, kelomar rachok minadelet, ça veut dire loin de la porte, ou kedirtiv et osno, puisque le verset dit tu feras un trou dans son oreille. Vada iten osno badelet, et après il va rapprocher son oreille de la porte. Il va prendre à nouveau le poinçon, il fait un autre trou dans la porte, mais Veracheni, de l'autre côté, Kenegedozno en face de son oreille, le Kayem pour accomplir le verset, Velakarta Marcella, et tu prendras le poinçon, Venatata Beozno, Vadelet, et tu mettras dans l'oreille et dans la porte, comme si ça aurait été deux trous différents, qui sont faits de l'extérieur de la personne, tu vois, ça veut dire de l'extérieur vers l'intérieur. Le poinçon, ça veut dire le poinçon, il fait d'abord un trou dans l'oreille de l'esclave, alors que lui-même, il est à l'extérieur vers l'intérieur, et il fait un deuxième trou dans la porte, alors que lui, à l'extérieur, il trouve vers l'intérieur du mur. Quoi. Alors, c'est pour ça que la dit non, Doker, le verset vient d'apprendre, Doker veyoret, ça veut dire il fait un trou et il va. Osno, ça veut dire, donc là, il explique, Doker, il trouve et il descend. Osno, Keshenotno à la délette, ça veut dire, donc il trouve l'oreille en la mettant sur la porte, Atsimagi à la délette, jusqu'à ce que ça fait un trou sur la porte. Donc, Akura, donc elle pensait au début aussi qu'on pouvait prendre la porte, même si elle est Akura, ça veut dire elle a été déracinée, min amezuza, du linteau, mutelet laret, et qu'elle est posée par terre, ou bien qu'elle est posée ailleurs. Parce que moi, je pense, tu vois, je pense qu'on aurait l'intérêt de faire ça, ça aurait été plus facile, tu vois, de prendre, de dégoncer la porte, et ensuite, tu vois, de mettre à côté de l'oreille, et comme ça, c'est plus facile. Et voilà, donc, mais la Gemara dit non, ma mezouza meuma, de la même manière que le linteau, il faut qu'il soit attaché à la structure, des bela vachilo mikre mezouza, parce qu'un linteau qui n'est pas attaché à la porte, c'est plus une mezouza, c'est plus un linteau, c'est une branche. Donc, c'est de là qu'on apprend qu'il faut que la porte aussi, si on veut faire sur la porte, il faut que la porte elle soit attachée au gond. Voilà. Chomer, donc Rachid explique c'est quoi Chomer. Donc, on a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai et Rabbi Shimon bar Yochai, ils expliquaient ce passouk, Kémin Chomer, comme un Chomer. Donc, Rachid explique, moi je dis un bijou, Chomer, il dit Tseror à Margaliot. Ça veut dire, c'est comme, donc, c'est qu'à l'époque, donc les femmes, elles mettaient c'est un collier dans lequel, voilà, Tseror, ça veut dire un attachement, Margaliot, c'est des
perles, voilà, un attachement de perles, Vetsaro à Bossem, ou bien un attachement comment dire, de parfum, Taloui Betsavar, les tarchites, qu'on mettait autour du cou comme un bijou. Donc, tu vois, selon Rachid, c'est comme si tu vois quelqu'un qui a un pendentif, quoi. Ça serait ça. Un Homer, c'est un pendentif. À l'époque, ils mettaient comme, ils n'avaient pas des parfums aérosols comme on a. Donc les femmes, quand elles se parfumaient, ils mettaient des parfums dans tu vois, directement, tu vois, dans des petits sacs qu'ils faisaient pendre dans des colliers. Tu vois, un pendentif avec, soit tu pouvais mettre des perles, soit tu pouvais mettre du parfum, tu vois, ça veut dire des herbes, tu vois, n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils avaient comme parfum, de la cannelle ou j'en sais rien, mais un truc, tu vois, qui fait une odeur, c'est comme ça avant qu'ils se parfumaient. Donc, c'est ce qu'il veut dire. Donc, Romer, tu vois, c'est un pendentif où il y a du parfum, ou bien des trucs, ou bien des. Intéressant, c'est-à-dire que les explications, un peu le drache, c'est un peu de l'ornement, quoi. Ouais, c'est ça, on va voir ce que Rachid veut dire, tu vois. On va regarder Tosfot, il y a deux Tosfot, tu vas dire. Ouais, les Tosfot sur ça, il y a deux petits Tosfot, donc on fait d'abord le point, c'est Kimin Romer, justement. A priori, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'a priori, ouais, c'est difficile, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça, selon Rachid? Ouais, c'est-à-dire que c'est un ornement. Ouais, c'est difficile, mais parce que tu vois, pourquoi est-ce qu'on le dirait spécifiquement sur ces drachas-là, tu vois? On retrouve une expression qu'on retrouve dans le Talmud à plusieurs raisons, à plusieurs reprises. Alors, on va voir Rachid, ce qu'il dit. Kemin Chomer, il dit comme un Chomer, Piresh, Akuntres, Or Magaliot, Obesamim, Jetalou, Betsavar, Nashim, les Tarchit. Donc, Rachid, soit ici Rachid, dit, donc, c'est comme, donc, c'est un pendentif de perles ou bien de parfum qu'on fait tenir sur le cou des femmes pour un bijou. Le Rabbenutam, Piresh, Chomer, Maasé. Donc, וכן פירש ערוך, בלשון ערבי, כשאומר לחברו מה מעשיך, אומר לו מה חומרך. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire, Rabbeinu Tam, il dit que Homer, ça veut dire une action, comme une action. Tu vois ça, ce que ça veut dire? Et il dit, וכן פירש ערוך, ainsi, le Haruch a expliqué qu'en arabe, בלשון ערבי, כשאומר לחברו מה מעשיך, אומר לו מה חמך. Ça veut dire, quelle est ton action? Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, ton action ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il expliquait la Gemara que c'est le Midrash, c'est le Midrash comme une action. Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'essaie de regarder ce qui est marqué. Ouais. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, comme une action. Qu'est-ce que ça veut dire? Et secondes, j'essaie de regarder une seconde, je triche un petit peu dans les trucs. Ça veut dire, ah non, non, qu'on peut en tirer une morale, ça veut dire. Ils veulent dire que ça veut dire comme c'est historique. Ils veulent dire que Homer, ça veut dire les commentateurs de Tosfot, ils veulent dire que Kemaasé, ça veut dire quelque chose qui a déjà eu lieu. Kemin Homer, ça veut dire par rapport à une action historique. Comme si tu vois, ça veut dire que cette histoire de l'esclavage, de quelqu'un qui décidait d'être esclave, ça veut dire que l'idée, c'est qu'en fait, voilà, que la Torah donne cette mitzvah bizarre de faire un trou dans l'oreille, dans la porte. C'est une allusion à quelque chose d'historique. C'est ce que c'est qu'on veut dire. Chomer, ça voudrait dire, selon Tosfot, si Chomer, ça veut dire une action, ça veut dire quelque chose qui avait déjà eu lieu. Comme si que le fait de vouloir être esclave jusqu'au Yovel, et ça veut dire c'est l'opposition, s'opposer au don de la Torah et s'opposer à la sortie d'Égypte. Tu vois, c'est comme s'opposer à la nature des Juifs, quoi, de toute l'histoire juive. C'est ce que ça veut dire. Imin Homer, ça veut dire ça. Tu vois, Imin Homer, il veut le traduire comme quelque chose d'historique, comme une allusion à des événements historiques. C'est comme ça c'est ça ce que Tosfot il veut dire quand il dit maasé, ça veut dire quelque chose qui s'est déjà passé avant. Mais tu vois. Après, qui vous l'avez appris, ça? Enfin, Non? c'est Guillaume Faresh qui. Je pense que c'est dans Tosfot Laroche, tu vois, j'ai pas préparé rien, mais c'est parce que mon arrivement, tu vois, mais tout ça, j'ai regardé, ils ramènent dans Tosfot Laroche. On peut regarder 10 secondes dans notre rien si tu veux. Je sais que cette histoire de Kimin Chomer, il y a beaucoup, c'est ramené beaucoup dans le Talmud. Il y a beaucoup, tu vois, qu'est-ce que ça veut dire de Kimin Chomer? Je sais qu'il y a beaucoup de Tosfot sur ça. Mais 2 secondes, 2 secondes, je vais essayer de regarder une seconde. 2 secondes, si je ferme tout ça, je vais essayer de. 2 secondes. Je vais voir ce que ça donne.
Il n'y a pas été sur ces failles, je pense que ça se fait un rush une seconde. J'ai pas l'impression. Il n'y a pas été sur un rush sur ça. Je vois pas ça se faire, je vais pas vous le montrer, je ne vais pas non plus le regarder moi-même. Ah, si ça vous intéresse, on va regarder des secondes. Hmm. Des secondes. Parce que c'est ouais, des secondes. Parce qu'en fait, là-bas, là, j'arrive pas à retrouver, quoi qu'il arrive. Sur ces pages, je ne retrouve pas de soit roche, ni dans, parce que c'est aussi dans, des secondes, j'essaie encore une seconde, j'essaie encore un dernier truc, après j'arrête. Des secondes. C'est, ouais, c'est compliqué. Ouais, j'arrive pas à retrouver. Je laisse tomber, je laisse tomber, je laisse tomber. L'univers, je regarderai. Je laisse tomber. Honnêtement, je laisse tomber parce que je me dis, je sais pas si je vais trouver, j'ai pas envie de les embêter, mais c'est cas, c'est ce qu'ils ont ramené ici, Béchem Tasfot Taroche. Mais j'ai pas, bah, tu sais quoi, une seconde. C'est quoi, nous sommes d'aller chercher le bouquin que j'allais commencer à. Et je vais essayer de regarder après, de faire une photo. Si jamais je le trouve, je fais une photo. Bon, c'est pas dit. Une seconde. Deux secondes. Aïe, aïe, aïe. T'as raison, quand tu regardes tout ce temps, je suis pas vraiment. Voilà, je vais prendre une photo, je vais vous envoyer 10 secondes. Maintenant, je ne sais pas où c'est mon téléphone. Ah, non, non, ça veut dire que c'est moi. Je vais essayer d'utiliser ça une seconde. Sur, je sais pas si même je vais réussir à le faire, mais bon. Attends.
Donc, non, c'est bon. J'arrive, j'arrive. Pendant que je trouve le truc du chat. Donc, voilà, j'ai envoyé déjà une première photo qui est pas celle qui est la numéro 2. 10 secondes. Voilà. Normalement, je vous ai envoyé les deux trucs. Je sais pas si c'est passé. Vous avez reçu ou pas? Ok, d'accord, bon, ok, super. Donc, ok, on peut regarder de ce matin. C'est pas très long. Je sais pas si tu as raison, en fait, si vraiment ça dit plus ça, mais c'est eux qui ont cité ça, tu vois. Donc, en fait, il faut commencer par la deuxième, hein. Désolé d'avoir envoyé dans le désordre. Mais donc, voilà, donc, il y a marqué Kémin Homer. Faut que tu vois, c'est le deuxième, la dernière. Et Faresh Rabenutam. Donc, Rabenutam explique Yen Amaase. Ça veut dire par rapport à une action. Tu vois, ça veut dire, ok. Divchen Besota, et aussi c'est dans le traité de Sota, d'Amar, où là-bas le verset dit Sofrim enichuli vedreshena kemin chomer. Ça veut dire, c'est un rab là-bas qui parle et dit je vais expliquer, Sofrim, ça veut dire vous les auteurs, laissez-moi vedreshena kemin chomer et je vais expliquer une halakha de loi de la Sota comme un chomer. Et là-bas, c'est quoi, de quoi ça parle? C'est là-bas, ça parle en fait du korban de la Sota, que le korban de la Sota, c'est de l'orge. Contrairement, voilà, c'est-à-dire c'est de l'orge, elle doit apporter de l'orge, et donc l'agma, elle explique, contrairement, c'est une offrande d'orge, quand la sota, elle est soupçonnée d'avoir trompé son mari, elle doit apporter une offrande d'orge, et donc là-bas, l'agmara, elle explique, je ne sais pas qui est l'auteur là-bas, j'ai oublié, alors, elle dit, hi asta maase behema, ça veut dire, elle a fait une action d'animal, ça veut dire en voulant tromper son mari, en tous les cas en s'isolant avec quelqu'un, les fichar korbana machal behema. C'est pour ça que son korban, c'est la nourriture d'animal. C'est pour ça qu'Hachem lui a demandé d'apporter une offrande d'orge, que c'est de la nourriture d'animal normalement. Ok, donc je continue. Aïnou Hachem, là il faut prendre la première photo. Hachem Amaasé, ça veut dire par rapport à une action. Donc, ce qui veut dire, c'est comme elle a fait, Kemin Chomer lui veut dire, ça veut dire que comme une action qui aurait déjà eu lieu. Tu vois, tu vois, donc c'est comme le Harour il a expliqué. Donc là, il ramène la même chose que chez nous. Blishan Aravi, comme on dit en arabe, que dans l'arabe, Kishadam Shoel Mama Asecha, quand on lui dit qu'est-ce que tu as fait, c'est-à-dire quelle est ton action. J'imagine, c'est-à-dire quel est ton métier ou qu'est-ce que tu fais pendant la journée ou un truc comme ça, j'imagine. Shoel Ma Achmerach, ça veut dire quel est ton Achmerach, tu vois, quel est ton métier ou quelque chose comme ça. Mais tu vois, donc à mon avis, ce que ça veut dire, c'est, tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire que voilà, c'est par rapport à une action peut-être historique, c'est peut-être faux, mais ça veut dire, l'idée c'est que Homer, ça voudrait dire comme quelque chose qui s'est déjà, par rapport à une action qui s'est déjà passée. C'est-à-dire dans la Sota, comme en fait elle a fait une action, on te dit voilà, elle a fait une action de s'être isolée avec un homme, voilà, alors qu'elle avait été avertie par son mari, ça c'est une action d'animal. Donc, son korban, c'est une nourriture d'animal. Ça veut dire, on explique le korban. La question est d'expliquer pourquoi est-ce qu'elle amène une offrande d'orge et pas du blé comme tout le reste des corbanotes. C'est parce que voilà, elle a fait, donc on l'explique par rapport à une action qu'elle a faite. C'est ce qui veut dire Kimin Chomer. Quand la Balagma a dit que c'est une explication Kimin Chomer, ça veut dire c'est par rapport à une action qu'elle a faite. Et donc, lui, a priori, tu vois, le Tosfot et Sotarosh, il veut dire ici aussi, Kimin Chomer, ça veut dire c'est par rapport à une action qui avait déjà été faite. Ça veut dire où est-ce qu'on a déjà vu le linteau, où est-ce qu'on a déjà vu les oreilles. Les oreilles, on les a déjà entendues, on les a déjà vues au Arsinaï.
Et le linteau, on l'a vu à la sortie d'Égypte. Tu vois, c'est un truc comme ça. Ça veut dire que le Kimin Chomer, ça veut dire par rapport à une action, un fait historique qui se serait déjà produit dans la Torah. Comme si Kimin Chomer, ça veut dire comme par une référence à quelque chose d'autre. Tu vois, j'avais traduit comme ça, tu vas pas porter sur ta roche. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que c'est une référence à une action qui a déjà eu lieu. Comme si la Torah nous avait déjà raconté ce que la Sota, elle a fait. Elle a été soupçonnée par son mari parce qu'elle s'est isolée. Après, on nous raconte son corban qu'elle doit porter de l'orge. Et ça veut dire c'est une référence à ce qui est déjà produit pour nous expliquer qu'est-ce qui s'était déjà produit. Ça veut dire le fait qu'elle soit isolée avec un homme, c'était une action d'animal. Et donc, pour nous montrer ça, la Torah nous dit, voilà, amène un corban d'animal, de l'orge, que c'est de la nourriture d'animal. Tu vois, donc ça veut dire la même chose. Ça veut dire peut-être aussi la même chose ici. Ça veut dire, si on te dit que l'esclave, il doit se poinçonner l'oreille et en fait, il doit faire un trou dans la porte ou dans le linteau, ça veut dire c'est une référence à la sortie d'Égypte, une référence au don de la Torah. Et ça vient t'expliquer qu'en fait, la sortie d'Égypte et le don de la Torah, c'est une libération. Tu vois, un truc comme ça. Tu vois, j'aurais expliqué ça. Tu vois, un truc comme ça. Ouais, tu vois, même encore le deuxième tableau, c'est parce que comme Valentin pose des questions, je suis obligé de répondre. Je suis tellement content d'avoir des élèves qui sont intéressés par quelque chose que, tu vois, donc, je veux dire, que en tout cas, c'est Manishtana. Donc, le deuxième tableau, donc Manishtana, Ozen. Ok, donc pourquoi l'oreille, elle a été différenciée? Donc, quand il va rajouter des midrashim, il dit Yeshba Midrash, dans le Midrash, des Martséa, que le mot Martséa, qui est le poisson, puisqu'on a parlé maintenant de l'oreille, on a parlé de l'oreille, du linteau et de la porte, on a parlé du poisson. Pourquoi un poisson? Alors, il dit Martséa, de Gematria Arba Meot. Ça veut dire le Martséa, ça a une valeur numérique de 400. Ouais, c'est vrai, a priori, je pense. Ouais, je ne vais pas faire le calcul, si vous voulez aller, on fait. Martséa, c'est 40, Resh, c'est 200, ça fait 240. Ça dit que c'est 90, ça fait 300, ça fait 240 et 90, ça fait quoi? Ça fait 330. Et Aïn, c'est 70, ça fait 400. Donc Marseille, c'est Gematria 400. D'accord? Et Abba Meod, Ulfi, donc en quoi c'est aussi une allusion à la sortie d'Égypte? Ulfi, Shayou, Israël, Avadim, Abba Meod, Shana. Parce que les enfants d'Israël, ils ont été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ou Geala, Makadash Baruchou, et Akadash Baruchou les a libérés. Et puis il est parti, Vekana donne les Atzmo, il s'est acquis un maître pour lui-même. Et c'est pour ça qu'il doit être poinçonné avec justement ce Marséa qui est les 400 ans, disant voilà, tu devrais te rappeler que quelque c'est d'être esclave, puisqu'on a été esclave pendant 400 ans, et donc tu devrais avoir une sorte de goût pour ça et vouloir te libérer, ça doit être assez pour nous libérer. À Olé Car, donc c'est pour ça qu'on a utilisé le Marséa, qui est un poisson, parce que c'est Gematria 400 pour dire que c'est voilà que pour allusion aussi à ça, à la sortie d'Égypte. Donc lui, en voulant se faire poinçonner, en fait, il a été contre les 400 ans d'histoire des Juifs qui ont été esclaves et qui ont voulu se libérer de l'esclavage. Voilà, je sais pas si on peut continuer la Mishnah, on peut s'arrêter là, c'est comme vous voulez, je sais pas exactement. Je sais pas, comme vous voulez, on s'arrête ici, comme vous voulez, je sais pas, non, je sais pas. Ouais, on s'arrête là. Franchement, comme vous sentez. Ok, d'accord. On peut faire. Si ça a du sens, si ça a du sens. Non, c'est là, on peut faire la Mishnah, on peut lire la Mishnah, on va faire la Mishnah, allez, on va faire la Mishnah. Ok. Donc, on fait une nouvelle Mishnah, on va faire avec la Mishnah, après la Mishnah, on s'arrête. Après ça, il faut qu'on décide un temps pour faire le cours sur le Rambam, si vous voulez faire le cours sur le Rambam. Le cours du Rambam, il était pas mal, il est sur la trésor, c'était encore maintenant c'est sur le rapport à l'argent et tout ça. Je sais pas si tu vois, c'est intéressant, tu vois, c'est manienne, c'est très intéressant, mais c'est de la politique, c'est vrai sur la politique, pratiquement, sur l'économie. Je sais pas si c'est les blockchains, mais c'est presque la même chose. C'est très décentralisé. Je vous dis, moi, il faut que j'écrive la blockchain, le système de consensus de la blockchain pour vérifier qu'un fait est vrai. C'est le même, je pense qu'il s'est énormément inspiré du Matan Torah. Il faut que je l'écrive, je vais vous dire pourquoi, mais je ne peux pas le dire maintenant, mais je pense qu'il s'est inspiré du système du Matan Torah pour designer ce truc. Je vous explique pourquoi. Ouais, ok, d'accord. Ok, bon, sinon, je connais pas, je comprends, j'ai toujours pas compris c'est quoi la blockchain. Ok, donc dans la Mishnah, il y a marqué Evet Kenaani, donc un esclave Kenaani, un esclave Goy, donc c'est la Mishnah. Et voilà, donc un esclave non juif, Nikna Bekesef, donc il est acquis avec de l'argent. C'est quelqu'un qui va acheter, donc a priori, un esclave Goy ou d'un autre Goy ou d'un autre juif. Tu vois, donc il veut l'acquérir avec de l'argent, Bishtar, avec un shtar, avec un contrat, et Chazaka,
et avec Chazaka, on va voir c'est quoi la Chazaka, mais ça veut dire le faisant travailler, a priori. Chazaka, c'est comme un, voilà, c'est donc comme un champ, mais ça veut dire que on le fait travailler. La Mishnah, elle va déduire c'est quoi Chazaka pour un esclave. Grosso modo, tu vois, on avait déjà vu qu'un esclave non juif, il est comparé en tous les cas à un terrain. Donc, de la même manière qu'un terrain, on peut l'acquérir avec de l'argent et un contrat ou bien Chazaka, ça veut dire en faisant un acte de propriété. Aussi, un esclave non juif, on peut l'acquérir de ces trois manières. Avec honnête, asmo, avec SF, à l'aider à Harim. Donc, ici, on va rentrer dans un gros truc. Ça veut dire, ouais. Avec honnête, asmo, à l'aider à Harim, ou bishtar, à l'aider à asmo, d'Ivre Abimir. Et donc il s'acquiert lui-même, il peut être acquis. Donc, comment est-ce qu'un esclave non juif peut être libéré? Donc, c'est si jamais il s'acquiert lui-même avec de l'argent, mais à l'aider à Harim, mais il faut que ça soit fait par quelqu'un d'autre. Au Bishtar, à l'aider à... Alors, pourquoi il veut dire ça? Parce que l'idée, c'est que Rabbi Meir, il pense que si jamais on donne l'argent à l'esclave pour qu'il se rachète, en fait, ça marche pas parce que comme dès que l'esclave, il acquiert quelque chose, son maître, il acquiert automatiquement. Donc, l'esclave, il ne peut pas avoir de propriété sur l'argent, donc il ne peut jamais se racheter. Donc, la seule manière qu'un esclave il soit racheté quand c'est un esclave goy, tout ça c'est sur un esclave goy. Un esclave juif, il n'a pas ça. Un esclave juif, par exemple, un esclave juif, imaginons, je donne un exemple simple, imaginons un esclave juif, parce que le cas de l'esclave juif, on va dire, imagine un type, je ne sais pas, il travaille dans une société informatique, il travaille à faire, je ne sais pas quoi, des programmes informatiques. Et en fait, lui, il est esclave à quelqu'un d'autre. Donc lui, en fait, un esclave, on a bien vu dans l'esclave juif, si tu veux, c'est fondamental, il faut comprendre ça, c'est que l'esclave juif, son statut, en réalité, il est proche de celui d'un employé. Ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire que, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, un esclave juif, il a des heures de travail. Ça veut dire, on prend la journée standard d'un employé normal, puisque le verset dit qu'il Mishneh sera sachir le double des années d'un employé, il a travaillé pour toi. Donc, ça veut dire, même si à part ça, il a des autres prérogatives que tu peux lui donner une esclave non juive pour avoir des enfants avec elle et des choses pareilles. Mais en réalité, ces vraies prérogatives, c'est comme un employé. Ça veut dire, si les heures de travail normales, standard, c'est de 9 à 5, en fait, tu vois, l'esclave juif aussi, il ne travaille que de 9 à 5. Après ça, si par exemple, l'esclave juif, entre-temps, il a un autre job où il trouve quelque chose dans la rue, il trouve un portefeuille où il joue au loto et il fait 5 millions de dollars, cet argent, c'est à lui, c'est pas à son maître. D'accord? Ça, c'est un esclave juif, tu vois. C'est-à-dire, l'esclave juif, en fait, il a des heures de travail, en fait. C'est-à-dire, ce qu'il doit à son maître, c'est des heures de travail. Par contre, un esclave goy, lui, il est acquis, tu vois, on a vu plus ou moins physiquement, etc. Goufo canouille, plus ou moins tout le monde est d'accord. Et donc, c'est un esclave goy, par exemple, je sais pas, il a $1 ou je sais pas quoi, il joue au loto ou j'en sais rien, il gagne 5 millions. Les 5 millions, ils vont chez le maître, ils vont pas chez lui. Donc, ça veut dire l'esclave goy, il est complètement, ça veut dire, c'est là où lui, tu vois, c'est complètement un statut complètement différent au niveau de la propriété de l'esclave chez un esclave juif, un esclave goy. Donc, ici, on parle d'un esclave goy. Donc, un esclave goy, si jamais quelqu'un lui donne de l'argent ou il joue au loto ou il trouve de l'argent par terre, etc., ça appartient directement à son maître. Donc, Rabbi Meir, il dit que si, lui, il ne peut pas se racheter physiquement si on lui donne l'argent et il dit, voilà, je me rachète. Il dit à son maître, voilà, j'ai 5 millions, je me rachète. Tu vois, non, il dit Rabbi Meir, parce que ces 5 millions, ils sont automatiquement en maître, donc en fait, il ne peut pas se racheter lui-même. Donc, il dit que le seul cas de figure où quelqu'un il peut être racheté et pour être libéré, pour un esclave goy, c'est si jamais quelqu'un d'autre, une tierce personne, elle vient, elle dit, elle dit au maître, je te donne 5 millions pour que tu libères ton esclave. Et ça marche. Donc, c'est ça ce que Rabbi Meir il dit. Rabbi Meir, un esclave goy, il peut se racheter lui-même que si jamais, en fait, il est racheté avec de l'argent, que s'il est racheté par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est ce qu'il a dit à Khérim. Ou Vishtar à l'aider Atzmo. Et ensuite, par contre, si c'est avec un shtar, si jamais, puisqu'une autre manière pour un esclave d'être libéré, c'est que son maître il lui donne un contrat de libération. Et donc, ça, ok, il peut le recevoir, et il le reçoit lui-même, le shtar de lui-même. Et l'idée, ce qu'il veut dire par là, c'est aussi comme ça, c'est que parce qu'il y a un deuxième chidouche dans ce que veut dire Rabbi Meir, c'est que, voilà, c'est que maintenant imagine un esclave, un maître, il veut libérer son esclave, parce que j'en sais rien, son esclave c'est un poids, un boulet, plus qu'autre chose. Et donc j'en sais rien, il dit ok, je vais pas garder cet esclave-là. Et donc, en tous les cas, donc il dit ok, donc il va le libérer. Donc il dit voilà, je fais un contrat de libération. Maintenant, l'idée, c'est que, imaginons que l'esclave, j'en sais rien, il est je sais pas où, à Babel les Mimosas, ou j'en sais rien. Donc, il dit, est-ce que maintenant, l'idée, elle est comme ça. Imagine quelqu'un, il veut libérer son esclave pour se libérer de toute la liabilité de son esclave. Mais bien qu'un maître, il n'est pas vraiment liable pour les dommages que son esclave il fait, mais peut-être certains, oui, tu vois. Donc, en fait, il veut se libérer des liabilities. Donc, il dit, voilà, mais l'esclave, il ne sait pas où est-ce qu'il est parti en vadrouille, etc. Donc, il dit, voilà, je vais donner un contrat de libération
à une personne X, comme on fait un peu pour la vente du Hametz, en disant voilà, celui qui prend, toi tu acquiers ce contrat de libération pour mon esclave, et où est-ce qu'il est, quel que soit l'endroit où mon esclave se trouve, il est libéré. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un il pourrait être zoché dans un contrat de libération d'un esclave alors qu'il n'est pas là? Et tu vois, tu vois, pour le libérer, où est-ce qu'il est? Et on va voir que ça, c'est aussi une marloquette de la Mishnah. Donc, Rabbi Meir, il dit son chidouche, il dit qu'en fait, un esclave, il peut être libéré par un contrat que si jamais lui-même, il prend le contrat dans les mains. Mais si jamais, en fait, quelqu'un, il va prendre le contrat pour lui, une tierce personne, il dit, voilà, je prends le contrat de libération pour libérer un tel ou tel esclave, ça ne marche pas. Alors, pourquoi Rabbi Meir, il pense comme ça? Alors, c'est parce que c'est là où est-ce qu'on voit une deuxième discussion entre Rabbi Meir et Chachamim, c'est que Rabbi Meir, il pense qu'un esclave, fondamentalement, il est heureux d'être esclave. C'est un esclave goy, il est heureux d'être esclave. Là, principalement pourquoi? Parce qu'en fait, parce qu'il préfère en fait avoir, parce qu'il aime bien avoir des relations avec des esclaves non juifs, parce qu'elles sont plus faciles. Tu vois, ça veut dire que Rabbi Meir, il dit que les femmes juives elles sont dures et que les femmes non juives elles sont plus faciles. Et donc un esclave pour lui c'est très important ça. Et donc c'est pour ça que et si jamais il est libéré, il devient juif automatiquement. Donc il peut plus avoir de relation avec des non juifs ni rien et il peut se marier qu'avec une juive. Et donc ça, pour un esclave, ça c'est un no, tu vois. Et donc ça veut dire que on peut pas dire. Donc l'idée que c'est donc quand l'esclave, donc ce que je veux dire, selon ça, c'est que il faut se rendre compte, il préfère rester esclave plutôt que d'épouser une juive. Il faut se rendre compte de ce qu'on est en train de dire quand même. c'est que Rabbi Meir, c'est pas la Chachamim, ils discutent sur ça. Mais Rabbi Meir, il pense comme ça. C'est par l'expérience aussi, Rabbi Meir. Allez, Rabbi Meir, il est presque responsable de la mort de sa propre femme. Je ne sais pas si vous savez, c'est la Gemara parce qu'il était marié avec Brouillard et à cause de lui, elle s'est suicidée et tout ça. Donc, voilà. Oh, wow. Donc, si jamais tu as des problèmes de Shalom Bayit, tu me dis voilà, Rabbi Meir, il était pire que moi. Comment dire, je sais pas si moi j'en sais rien, moi je suis pas très loin derrière. Mais bon, donc, bref, tu vois, ah ben ouais, en tous les cas, c'est ce que Rabbi Meir dit ça, il dit, en fait, il dit, voilà, il dit ça, il dit qu'en fait, que un esclave, ça veut dire, donc, ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que donc c'est lui qui doit prendre le contrat? Parce que l'idée, c'est comme ça, on a une règle normalement que toi, tu peux acquérir quelque chose pour quelqu'un d'autre si c'est un cadeau. Ça veut dire, imagine, tu vois, quelqu'un veut te donner $1 million. Moi, je sais que 90% des gens, ils sont contents de recevoir $1 million. Donc, imagine, quelqu'un, il m'appelle, il me dit, voilà, je vais donner $1 million à Sacha, mais il n'est pas là, je ne sais pas comment, est-ce que tu peux faire un kinyan pour lui et que tu acquiers pour lui le $1 million? Oui, moi, et même si toi, tu n'es pas au courant, moi, je peux le faire. Parce qu'on a une chazaka qui s'appelle Zarkin le Adam, c'est un principe dans la Gemara qu'on va voir, ça s'appelle Zarkin le Adam Shelo Befanav. Ça veut dire on peut faire mériter quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas présent. Parce qu'on sait que c'est quelque chose de positif pour lui, donc il est content. Donc même s'il n'est pas conscient lui-même, on n'a pas besoin de le mettre au courant, de lui dire voilà, quand c'est un cadeau, quand c'est quelque chose de positif, on n'a pas besoin de le mettre au courant pour qu'il acquiert. Tu vois, il peut acquérir par, je sais pas comment expliquer, tu peux acquérir par intermédiaire de quelqu'un d'autre, même si toi, tu ne l'as pas fait chaliar, parce qu'en fait, on considère que c'est automatique que tu l'as rendu chaliar, parce que c'est quelque chose de positif. Et donc, tu vois, c'est ça l'idée. Donc, pour reprendre l'histoire de la marloquette qu'on va voir ici dans la Mishnah, c'est que Rabbi Meir, donc l'idée elle est comme ça. Rabbanan, ils vont dire, si jamais quelqu'un veut libérer son esclave, et que donc l'esclave, il n'est pas là pour prendre son contrat de libération, donc Rabbanan, il pense que l'esclave, il est content d'être libéré. N'importe quelle personne, elle est contente d'être libérée, d'être un statut libre, maintenant, il va devenir un juif normal et tout ça. Donc, en fait, Rabbanan, ils disent, n'importe qui peut prendre le contrat, même si l'esclave n'est pas présent, et acquérir pour lui le contrat de libération, puisque c'est un srout. C'est ça, c'est de Rachamim. Et Rabbi Meir, il dit non. Il dit comme, en fait, comme on a dit tout le calcul déjà avant, ça veut dire qu'il doit être interdit de se marier avec une Goya et compagnie, que lui, il veut rester avec ses Goyotes et tout ça. Donc, c'est pas, lui, il n'est pas content d'être libéré. Donc, on ne peut pas considérer que c'est comme si c'était $1 million que tu lui donnais ou 2 millions, que même s'il n'est pas au courant, on considère que c'est sûr qu'il est content d'être libéré. Donc, c'est pour ça qu'il dit dans la Mishnah, il n'y a que lui qui peut acquérir son contrat de libération. Il ne peut pas le faire par procuration, sauf si vraiment il a dit lui-même qu'il voulait, et c'est pas encore évident qu'il peut même faire un chaliar, c'est notre histoire, mais en tous les cas, a priori, ça veut dire, ce qui veut dire, c'est que normalement, comme c'est pas quelque chose, quand son maître il le libère, c'est pas un cadeau qu'il lui fait. Au contraire, je sais pas, je sais pas,
Voilà, c'est une galère, quoi. Il le met dans la galère. Parce que lui, il était content d'être esclave et tout ça, etc. Il avait la vie facile, il était assisté, il était tout ce qu'on veut, il était avec des goyotes. Et maintenant, il va être obligé de faire les mitzvot, il va être obligé de faire tout ça. Donc, en fait, tu le fous dans la galère. Et surtout de se marier avec une juive, ce qui a du dit. Donc, en fait, c'est pour ça que donc, c'est pas un cadeau que son maître lui fait. Donc, en fait, il n'y a que lui qui peut l'accepter. Si jamais il n'accepte pas, il n'accepte pas. Tu peux pas dire à quelqu'un d'autre, tu peux pas dire par défaut, c'est sûr que c'est un cadeau qu'on lui fait, donc on peut accepter pour lui le cadeau et le libérer à distance. Par truc. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Donc, Rabbi Meir dit, le Kesef, encore je reprends encore une fois dans la Mishnah, ça veut dire, connaître la de Kesef al Acherim, ça veut dire, il peut s'acquérir avec l'argent uniquement par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, parce que il y a un autre problème, c'est que si on lui donne l'argent à lui, l'argent, il va aller directement chez son maître, et donc il ne peut pas se libérer, puisque le maître, il a déjà reçu l'argent avant même qu'on lui donne. Donc, pour qu'il soit libéré par l'argent, par le rachat, il faut que ce soit une tierce personne qui donne l'argent pour lui. Par contre, Bishtar, par contre, si on le libère par un contrat, pour qu'il soit libéré, il faut que lui-même il reçoive le contrat, mais personne d'autre ne peut recevoir le contrat pour lui, parce que c'est pas un cadeau qu'on lui fait de recevoir le cadeau pour lui, donc il peut dire j'accepte pas que tu reçoives le contrat pour moi, je ne veux pas être libéré. Dit vrai Rabbi Meir, ça c'est la parole de Rabbi Meir. Maintenant, Chachamim, ils discutent. Chachamim disent Bekesef al-Atzmo. Ça veut dire, ils discutent déjà sur le premier point, en ce qui concerne le rachat par l'argent. Eux, ils pensent qu'en fait, ça veut dire, c'est vrai qu'on a vu donc un esclave goy, il n'a aucune propriété, et que même s'il joue au loto ou qu'il trouve de l'argent par terre, ça appartient à son maître. Mais ils veulent dire, Rachamim veut dire que si jamais quelqu'un il donne de l'argent à l'esclave, en disant au moment où il lui donne, on te donne cet argent à condition que ton maître, il n'a pas de possession dessus. Le donneur, tu vois, qui a donné, quoi, le donneur, il peut faire cette condition. Et cette condition, elle fonctionne pour enlever la propriété du maître sur l'argent. Et donc, alors que Rabbi Meir, il discute sur ça. Ça veut dire, Rabbi il pense que même d'une manière générale, n'importe quoi, tout ce que l'esclave il reçoit, un esclave goy, il gagne, ça revient à son maître. Mais le donneur, si jamais c'est quelqu'un d'autre qui lui donne, il peut faire une condition pour enlever cette propriété. Et donc, en fait, grâce à ça, il pourrait se racheter lui-même avec de l'argent qui lui aurait été donné par une tierce personne, à condition que son maître n'a pas de possession dessus. Et ça, c'est une première marque entre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Meir, il pense qu'une condition pareille n'est pas effective. Ça veut dire que selon Rabbi Meir, même si jamais une tierce personne, elle va donner de l'argent à un esclave en lui disant je te donne l'argent à condition que c'est à toi et que c'est pas à ton maître, Rabbi Meir, il pense que ça marche pas. Et que le maître, il acquiert l'argent quoi qu'il arrive. Parce que la possession du maître, elle est plus forte. Et dès que comme le maître, il a comme un kinyan agouf, ça veut dire une acquisition sur le corps même de l'esclave. Donc, dès que l'esclave il a quelque chose, le maître il le reçoit et c'est tout. Tu ne peux pas conditionner ça, même au moment, même si c'est un cadeau, même si c'est quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que Rabbi Meir dit qu'un esclave il peut se racheter par de l'argent que si c'est une autre personne qui donne directement l'argent pour lui, pas si l'esclave il le reçoit en intermédiaire. Parce que s'il reçoit en intermédiaire, ça va pas. Et donc, Rabbi Meir discute sur ce point-là. Ils disent non, la condition du donneur, elle peut fonctionner. Ça veut dire, donc c'est pour ça que Chachamim dit qu'on peut trouver un cas où un esclave il se rachète avec son propre argent, si jamais quelqu'un lui a donné l'argent à condition que le maître n'ait pas de possession sur cet argent-là. Donc ça c'est une marque locale, tu vois. On va voir là comment elle va élucider tout ça, mais ça c'est la première. Donc c'est pour ça que Rabbi Meir dans la Mishnah il a dit, il peut se racheter avec de l'argent que par quelqu'un d'autre, alors que Chachamim dit non, même avec son propre, il peut se racheter avec l'argent lui-même. Aller de Atzmo, ça veut dire puisque si celui qui lui a donné l'argent, il a fait une condition que lui-même, que le maître n'a pas de possibilité, n'a pas de possession dessus. Première marloquette. Deuxième marloquette, Ubishtar al-Yedei Acherim. Ça veut dire que Ubishtar al-Yedei Acherim, ça veut dire deuxième discussion, c'est sur l'histoire du contrat où Chachamim il pense que quelqu'un il peut prendre le contrat de libération d'un esclave, même s'il n'est pas au courant, parce qu'il pense que c'est un cadeau que le maître il fait de libérer l'esclave. Ça veut dire, ils sont pas d'accord avec Rabbi Meir de dire que c'est tellement une tannée de se marier avec une juive et tout ça, machin, voilà. Ils disent que malgré tout ça, ça veut dire, peut-être c'est une tannée, j'en sais rien, mais ça veut dire les avantages qu'il y a d'être libéré et d'avoir, si tu veux, d'avoir un statut d'homme libre et de travailler pour soi-même, etc., etc. J'imagine ça a ouvert, je sais pas, ça a ouvert, ça overrule le problème qu'on est obligé de faire les mitzvot et de se marier avec une juive et toutes les difficultés qu'il y a à Tuf, etc. Rabbanan, il pense que c'est malgré tout profitable. Ça veut dire n'importe quel esclave, il sera content d'être libéré, même s'il s'entraîne beaucoup de responsabilités. Il est d'accord de prendre ses responsabilités. Normalement, ça veut dire tant qu'il n'a pas fait d'opposition, on considère que n'importe quelle personne normale, elle va préférer être libre, même avec des responsabilités, plutôt que d'être esclave sans responsabilité.
Et donc, ils discutent, ça c'est la deuxième marloquette. Donc, eux, ils pensent Rabbanan, contrairement à Rabbi Meir, que quelqu'un, si jamais un maître qui veut libérer son esclave et que l'esclave, il n'est pas là pour recevoir l'acte de libération, et que même il a dit ni oui ni non, il n'est pas au courant, on peut acquérir, une personne lambda, elle peut acquérir ce contrat et libérer l'esclave automatiquement, même s'il n'est pas au courant, parce qu'on considère que c'est comme si c'était $1 million. C'est comme si, tu vois, de la même manière que dans $1 million, n'importe qui peut acquérir $1 million pour quelqu'un d'autre, parce qu'on considère que c'est presque sûr, 99% qui va être content d'avoir cet argent. La même chose pour la libération, on considère que n'importe quel individu normalement constitué, il est heureux d'être libéré. Et donc voilà, quelqu'un d'autre peut acquérir pour lui, même s'il n'est pas au courant. Et ça, c'est l'avis de Rabbanan, c'est la deuxième marloquette contre Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit non, il dit en fait, le type, il est plus content d'être esclave et d'être avec des goyotes que d'être responsable et tout ça, etc. Donc, c'est clair, la Mishnah. Mhm. Tu vois, donc, on a encore une ligne qu'on n'a pas vue, mais tu vois, c'est ça ce qu'il dit. C'est pour ça que Khamim, ils disent, au Bishtar al-Yedé Acherim. Ça veut dire Bishtar avec Bishtar al-Yedé Acherim. Donc, il peut être acquis avec un shtar, même si c'est quelqu'un d'autre qui acquiert le shtar pour lui, alors qu'il n'est pas au courant. Voilà, ou Vilvad, c'est pour ça qu'il dit, mais là, au niveau de l'argent, ils reviennent, la Chachamim m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il pense qu'il peut se libérer lui-même avec de l'argent. C'est au Vilvad, il y a Kesef Michel Acherim. Il faut que l'argent, il vienne de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, grosso modo, ce qu'ils veulent dire, Chachamim, c'est qu'ils sont d'accord que si jamais l'esclave, il trouve de l'argent par terre, ou il gagne au loto, ça appartient au maître. La seule manière où l'esclave il peut avoir une propriété sur de l'argent et se libérer avec, c'est si on lui a donné, c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné, à condition que le maître n'a pas de possession dessus. Et cette condition, tu vois, elle peut fonctionner. Vous voulez faire agir, on peut faire agir comme vous voulez. Je sais pas, on fait agir sur la Mishnah. Je ne sais pas. J'entends pas ce que tu dis. Tant mieux, ça, j'attends mieux. C'est long ou c'est pas long? Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Attendez, je regarde sur la Mishnah. Il y en a pas mal quand même. Hein, non, ça va. Au moins que ce soit des. Viens, on le fait, parce que non, c'est pas parce que j'avais une t'embêter, mais c'est parce que je me dis après, si on. Non, vous m'embêtez jamais. On va devoir faire. Donc, je vous ai dit tout à l'oral. Donc, je vais incliner les traduire rapidement. Et comme ça, la semaine prochaine, on n'est pas obligé de tout refaire. Si on doit refaire tous les rachis. Okay. Ouais. Tu vois là, ok. Alors, Vekonet Asmo, donc voilà. Donc, j'ai dit Vekonet Asmo, il s'acquiert lui-même, Miyad Rabo de la main de son maître. Bekesef Aleda Acherim. Donc, tout ça, c'est l'opinion de Rabbi Meir qui a dit que l'argent ne peut être donné que par une tierce personne. Donc, il dit chez Itneu les rabots, donc c'est une tierce personne qui va le donner à son maître. Almenat Shieze Ben Horin, donc il le donne, c'est une tierce personne qui donne à son maître à condition Shieze, pour que celui-là, ça veut dire cet esclave, il y ait Ben Horin qui devienne libre. Ben Horin, ça veut dire libéré. Voilà. Aval Hu Atzmo, mais lui-même, Lo Yekablenu Mehem. Il ne faut pas que, selon Rabbi Meir, il ne faut pas que l'esclave, en attendant, il reçoive l'argent d'abord. Ou Atzmo lui-même, l'esclave lui-même, Lo Yekablenu Mehem, il ne doit pas recevoir l'argent de lui-même. Afilou Almenat Shen le Rabo Reshudbo. Afilou, et même si, sous-entendu, celui qui lui a donné, il a donné Almenat à condition de Shen le Rabo Reshudbo, que son maître n'a pas de possession sur cet argent. Pourquoi? Parce que des cas de savoir, puisque Rabbi Meir y pense, En Kinyan la Evet Velo Rabo, il n'y a pas de Kinyan, d'acquisition possible pour l'esclave sans son maître. Et donc, même si le donneur il a fait une condition, cette condition elle est invalide. Et donc, voilà, l'argent il est au maître, donc il ne peut pas se racheter. Donc, la seule manière pour qu'il soit racheté par de l'argent, c'est pas une tierce personne. Ensuite, donc, Rabbi, on continue à expliquer l'explication de Rabbi Meir. Ou Bishtar Alede Asmo, et s'il est libéré par un contrat, il faut que l'esclave lui-même il récupère le contrat de libération. Chez Kablenuhu, il faut, selon Rabbi Meir, que ce soit lui qui reçoive le contrat. Au Bigmar Mefaresh, et dans l'agma, on va expliquer les coups-là des Rabbi Meir, toute la discussion qui est entre Rabbi Meir, vers Rabbanan et Rabbanan. Donc Rashi ne rentre pas dans la raison, mais la raison, elle est, comme on va voir, c'est parce que c'est pas quelque chose de bénéfique pour lui d'être libéré. Rabbi Meir, il considère qu'une personne normale, elle aime être esclave, elle n'a pas envie d'être responsable. Au Vilvad, donc maintenant, par contre, Chachamim, ils finissent en disant, ils discutent sur les deux points, et à la fin, ils finissent la Mishnah en disant, Vilvad, Shia Kesef Michel Acherim, qu'aucun esclave, il peut se libérer avec l'argent, il veut donner lui-même cet argent, mais à condition que cet argent, il vienne de quelqu'un d'autre. Alors, il vient expliquer, Eved en Loklum. Ça veut dire que l'esclave, en fait, lui-même, il n'a rien. Ça veut dire que Rabbanan, ils sont d'accord avec Rabbi Meir que l'esclave, Goy, il n'a pas vraiment lui-même si tu veux, de possession, tu vois, sur quoi que ce soit. Des Matsa Metsia, comme je l'ai dit, s'il trouve un objet trouvé, au Kibel Matana, ou même si on lui donne simplement un cadeau, à Kol les Rabos, tout va à son maître.
Et ça, même Rabbanan, ils sont d'accord. Mais ce qu'ils discutent, c'est si jamais il vient se racheter par lui-même avec de l'argent, ça arrive Michel Achirim. Il faut que cet argent, il lui ait été donné par quelqu'un d'autre, et qu'on lui a donné à lui, à l'esclave, Almenat, à condition, que son maître n'avait pas de droit dessus. Et c'est le seul cas, mais ça veut dire que même selon Chachamim, c'est le seul cas possible où, en fait, un esclave, il pourrait se racheter lui-même avec de l'argent. Et voilà, ça même selon Chachamim, il faut que ça lui ait été donné par quelqu'un d'autre, à condition que son maître n'a pas de possession dessus. Voilà, c'est clair. Bon, voilà, d'accord. Je vais essayer de regarder si je peux faire le cours. Merci, Rav, merci. Si vous voulez. Voilà, parce qu'après ça, moi, lundi, la Ketelnang, c'est que lundi, j'ai fait le nouveau Rambam, ça veut dire. Bon, il faut que vous trouviez une heure avant lundi, je sais. Mais c'est sûr qu'il faut du temps. Et... C'est ça, on peut faire vendredi. Je ne sais pas si vendredi, c'est quoi votre système, mais bon. Vendredi, après-midi. Moi, je pars à New York à vol de 10 heures. Je pensais conduire, mais finalement, il y a une tempête de neige. Je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est. Donc, je vole 10 heures, 11 heures. Dans l'après-midi. Ah, bah non. Non, Shabbat. Bon. Vendredi matin de l'aéroport. C'est à quelle heure, toi, l'aéroport, tu veux dire? Ben, je pense que moi, je vais y aller. Je pense que je vais y être vers 6h30, 7h. Ok, c'est jouable pour moi. C'est jouable pour moi. Parce que moi, moi, je fais un autre cours à 8h, mais ça veut dire. On pourrait le faire vite, tu vois. On pourrait le faire, on fera 50 minutes, quoi, un truc comme ça. Ça, c'est jouable. Ouais. Sinon, dimanche. Dimanche, ça va être plus que. Parce que moi, dimanche, j'ai envie de recontinuer sur Kiddushin, tu vois. Moi, j'ai pas envie, sinon, ça veut dire qu'on aura sauté une semaine. Ah oui. Ouais, je veux pas sauter. Alors, on prend ce qu'on peut prendre comme temps. Comment Est-ce que toi, ça dit prendre vendredi? Parce que tu as une demi-heure, 45 minutes, quelque chose. Moi, vendredi, même une heure, ouais, bien sûr, je trouverais. Ouais. Ok, alors. Voilà, le truc, c'est que moi, je voulais dire quelle heure ça vous arrangera? Moi, pour moi, ça veut dire, moi, le plus tôt, c'est mieux, c'est sûr, tu vois. Parce qu'en fait, je dis, moi, à 8h, normalement, je vais commencer un autre cours. 8h du matin. Et donc, avant, je peux. Alors, si on veut commencer à 7h, si on commence à l'heure vraiment, on peut commencer à 7h. Ouais. De 7 à 8. De 7 à 8. Alors, on fait ça. Tu vois, c'est un cours sympa, c'est un cours sur le Rambam, c'est sur c'est sur la trésorerie du gouvernement. Tu vois alors, je le mets. Hop. Comme ça, je suis content, j'ai pas envie de. Si on fait sérieux, c'est super. Non, c'est super, merci beaucoup. Si vous voulez dimanche, on reprend pour Kiddushin, tu vois. Dites-moi dimanche, on refait un Kiddushin pour avancer à la Gemara. Et après, on garde, tu vois, dimanche pour Kiddushin, et après, pour ça veut dire pour le Rambam, il faut trouver une autre heure. Moi, j'aime bien. Jeudi, il est pas mal, moi, s'il est ouvert là, ça. Alors, moi, je fais une conférence à Paris, mardi, mercredi, jeudi. Alors, il va falloir qu'on va se reparler. Quand on se parle, on essaie de faire dimanche quelque chose pour Kiddushin. Et voilà. Ouais. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci Valentin. Merci beaucoup à tous les deux. Bye. Shabbat shalom. 7h demain. À demain, bah oui, demain 7h. À demain. Il faut y aller, on va le faire. Allez, bye bye.